Phil, t'es magnifique. Merci. Je suis venu en moto. Oui. T'es en moto et tu portes des complets. Ouais? T'es un personnage de GTA. Juste dans GTA que le monde Non, pense moi, en plus, ma moto est un peu motocross, mais stylisée. C'est quand même une Ducati Scrambler Desert Sled. Non, mais Ducati étant le mot-clé. On dirait que tu viens de nommer Un film porno un peu, hein? The Desert Sled. Ah oui. Mais Continue, CJ. non, mais c'est quoi? C'est mon nom, ça? CJ, c'est le nom du gars dans GTA. Ah, j'ai pas joué à GTA. Moi, ma carrière de gamer, c'est pas mal arrêté à pinball sur Windows XP. Je suis désolé, j'ai pas le référent, Thomas. C'est correct. Ouais, je suis venu en moto avec ma belle moto puis mon complet. Qui est très swell. Ouais, Parce que moi... Oui, toi, t'as encore ton éternel chandail. J'ai rien contre ton chandail de Babar, mais... Oui, mais c'est parce que c'est vu que c'est l'épisode sur la monarchie, ouais. je porte un roi sur mon Oh, t-shirt. bravo. C'est ça. En plus, c'est vrai. Oui. Ça, c'est moi qui réfléchis. On oublie que Babar, c'était un roi Ouais, quand même. c'est un souverain. C'est un souverain. Mais avant tout, c'est une journée très importante aujourd'hui. Très importante. 31 août. Tu sais ce qui s'est passé? 31 août 97. Aucune idée. Sous le pont de l'Allemand à Paris. Une Mercedes qui roule à toute vitesse. Paf! Dans un pylône. C'est pas drôle, mais... Diana est morte! Diana est morte à 4 h du matin le 31 août 97, Thomas. Et là, une crise monarchique majeure OK, s'en est suivie. je t'écoute. Pourquoi c'est une crise monarchique? Ben d'abord parce que Diana est un personnage assez atypique dans l'histoire de la monarchie. Diana, c'était une rebelle. Dans la mesure où elle se plie... En fait, c'est pas qu'elle se pliait pas parce qu'elle vient de ce milieu-là. Tu sais, t'épouses pas le futur roi d'Angleterre en vendant des journaux sur un coin de rue. Là. Rien contre les journaux, mais c'est ça les règles. Je t'arrête tout de suite parce que des fois, comment ils nous présentent Diana, c'est une fille du peuple. Oui, une fille du peuple, mais de la haute. Ouais, c'est société, ça. là. En fait, c'est pas vrai. C'est que c'est une fille de la haute qui a épousé le peuple. C'est pas la même chose. Ah. Et elle a révélé une personnalité, chose qui est... Elle était un peu la première, on va dire, à révéler sa personnalité, à montrer une touche d'humanité, à insister pour que ses enfants soient élevés normalement, c'est-à-dire sans trop de nanny, sans trop de... tu sais, ils vont se brosser les dents eux-mêmes, puis bon, avoir une... Ils vont à l'école plutôt que... Ben, ils vont à l'école, oui, mais tous les princes vont à l'école, mais je veux dire, essayer d'avoir une vie, un temps soit peu connecté sur la vraie vie des gens du peuple. Donc, puis tu sais, je veux dire, tu le remarques souvent, elle a pris position par rapport au sida à l'époque où c'était encore, tu sais, genre quelqu'un toussait puis tu pensais que tu avais le sida. Peux-tu nous expliquer ce qui s'est produit? Ben, en fait, elle est arrivée dans une clinique puis elle a touché un gars qui avait le sida, puis ça se faisait pas. C'est une révolution. C'est une révolution, exactement. Elle a vraiment aidé. C'est Ouais. une chose qu'on peut donner à Diana, c'est qu'elle a vraiment aidé la cause du sida dans le monde. Parce qu'on considérait que c'était une... Ben, c'est une maladie, genre, c'était intouchable. Le plague, comme ils disent, là, Ouais. la peste. Ouais. Et cette femme-là... Ben, je veux dire, les gens perdaient leur emploi parce qu'il y avait le sida. Fait que comme elle a fait ça. C'était quelqu'un de... Peut-être qu'on le voyait plus avec les hommes avant elle, mais comme femme... Les femmes, dans la monarchie en général, particulièrement britannique,
ont toujours été un peu plus à l'arrière-plan des rois, ce qui est normal, ça veut me dire, c'est une affaire de fonction. Mais elle, d'abord, était beaucoup plus charismatique que le prince Charles, son mari. Donc, beaucoup plus à l'aise avec les médias, beaucoup plus photogénique aussi, parce que c'est pas qu'il est pas beau, Charles, mais les oreilles de Dumbo, mettons que... Faut pas se fier à The Crown. C'est pas un bel homme. Ce qui est particulier. Ah, c'est vrai que dans The Crown, l'acteur est quand même beau. Oui, puis le prochain acteur, c'est un sexe symbole anglais qui le joue. C'est quand même vrai. Mais non, mais c'est un peu... Dans la vraie vie, tu fais « Oh! » Ouais. Même à son pic, à 26 ans... Pas beau de je pense que je me serais défendu contre lui. Je pense que j'aurais eu des chances. Mais mon point, puis c'est moi qui le dis. Mais, donc Diana, elle était beaucoup plus photogénique, aussi beaucoup plus charismatique, puis aussi, c'est un détail, mais non, beaucoup plus sexuée. Pas qu'elle était hyper sexualisée, mais c'est qu'elle portait des robes plus moulantes, elle portait des trucs de gala plus modernes, ce qui était moderne, et donc, parce que c'est la mode des années 80, donc on commence à resserrer un peu, je veux dire toutes les années 60-70, mais mon point, c'est que elle était plus sexuée que lui, donc il y avait beaucoup de choses qui faisaient en sorte que Diana, ça a vraiment pogné. C'est un peu la première méga influenceuse, Diana. Je veux pas dire parce qu'après, t'as eu des vedettes, t'as eu des Marilyn Monroe et compagnie, des Jackie Kennedy, mais... Des athlètes, mais... Dans l'idée d'une vedette, entre guillemets, elle avait une fonction, mais je veux pas dire sans talent, mais dans le sens où c'est pas un acteur, c'est pas une actrice, c'est pas une chanteuse. Diana, elle a comme un peu lancé cette espèce de... Elle est connue pour être connue. Ouais, un peu, mais en même temps, elle était future reine d'Angleterre, comme ça aide à être très connue. mais donc, quand elle est morte, ce qui est arrivé... Ah, juste avant. Oui. On va un peu dresser le portrait de Diana, puis ensuite on va parler de sa mort. Tout ce que je connais d'elle, c'est des petits documentaires que j'ai regardés et The Crown. Dis-moi si je me trompe. Ce qui présente dans The Crown, c'est que c'est une des premières membres de la famille royale qui s'est dit on a énormément de pouvoir, utilisons-le. Ouais. Tandis que, corrige-moi si je me trompe, souvent la famille royale sont... Mais c'est la neutralité un peu. Voilà. C'est la pérennité de la tradition. Donc, dans le fond... On n'a pas... Tu sais, je veux dire, on coupe des rubans et tout, on fait le bien pour le royaume, mais il n'y a pas d'avancée. On dit rien. Ouais, un peu. Tandis que Diana, c'était l'inverse. Diana prenait position, carrément. Quelle position elle a prise? Justement, comme tu disais, je veux dire, il y a un truc où l'éducation de ses enfants, c'est une position. Wow. C'est une prise de position. De rompre un peu avec cette espèce de tradition que je vais élever mes enfants. Puis je vais montrer beaucoup de chaleur face à mes enfants. Ça, c'était une rupture de tradition. Wow. Parce que quand tu regardes les images de comment les enfants d'Élisabeth ont été élevés, c'est très froid. Là. C'est à peine... C'est sûr qu'ils vous voyaient leurs parents. En fait, c'est en anglais, mais je veux dire, il y a quelque chose de très, très froid, très austère, très stérile. Diana, c'était pas ça. Fait que déjà, ça, c'est une prise de position majeure et publique. Elle touchait le peuple aussi. C'est ce qui montre dans The Crown. Elle touche aux gens. Ouais. Ce que les autres membres de la famille royale ne font jamais. Ouais. Donc, elle c'est un peu... Puis quand je dis toucher, c'est au niveau, au sens figuré, elle touchait vraiment... Elle serrait des mains et tout. Puis dans le sens où... plutôt. Dans le sens où donc, c'est quelqu'un qui rompait avec cette espèce de tour d'ivoire de la monarchie. Fait que c'est quelqu'un qui a été très important parce qu'elle a été très vite adoptée. Puis quand il y a eu la séparation, le divorce, de mémoire, c'est en 95, elle a révélé que finalement, Charles la trompait avec Camilla. S'il te plaît, parle-moi de Charles et de sa relation amoureuse et du mariage qu'il a eu avec Diana. Parle-moi de tout ça. Parce que c'est majeur. Ouais, c'est majeur. En fait, Charles se marie à 81. Et c'est un mariage royal comme... Même le mariage du prince William était beaucoup plus austère que le mariage de Charles. C'était inouï, là, la traîne de je sais pas combien de mètres. En tout cas, tu sais, c'est très impressionnant. Et Charles, en fait, était très amoureux de Camilla. Mais Camilla... Camilla... Mais il faut savoir qu'il s'est marié avec Diana. Là, oui, c'est ça. Parce que il devait se placer à un moment donné. Puis Camilla... ça n'a jamais été clair si elle l'aimait pour vrai. Je pense qu'elle a fini par l'aimer pour vrai. Mais ça n'a jamais été clair si elle n'était pas un peu opportuniste, surtout au début. Puis elle savait comment le charmer, mettons. Fait qu'est-ce qu'elle savait comment le charmer parce qu'il était fait l'un pour l'autre ou être un peu vipère? C'est pas clair. Mais
Charles, peu importe le mariage, a continué d'entretenir une relation adultérine, faut dire, avec Camélia. Puis Diana en a beaucoup souffert parce que je pense que en vrai, elle était très touchée par Charles au début. Il y avait quelque chose de très ingénu chez Diana, donc une fraîcheur, une jeunesse, un peu... Une naïveté. Une naïveté, ouais, qui était comme une sorte sûrement un vent de fraîcheur au sein d'une famille qui avait beaucoup souffert. Puis donc cette union-là, Charles a toujours rêvé d'être avec Camélia, puis il a été avec Diana parce que probablement que oui, il l'aimait quand même un peu. Probablement qu'elle convenait sur papier aussi, ce qui était très important. T'as fait une bonne reine. Oui, sans noble, jolie, jeune, blablabla, bonne réputation, brillante, connectée sur le monde. Donc, il y a plein d'affaires comme ça que sur papier, mais que dans l'épreuve des faits, après ça, ben là, lui, il fait comme, ben non, moi, Camélia, je continue à triper dessus, puis tout ça. Penses-tu que ça peut être aussi froid que... Il s'est fait surclassé puis supplanté par Diana, peut-être que c'est oui, la peine. C'est sûr. Lui, il se voit comme étant le roi, j'ai toute l'attention, mais c'est mon épouse qui prend toute la lumière. Ben oui, c'est sûr qu'il devait être jaloux, parce que c'est censé être lui être la superstar, puis... il fait pas le poids. Il fait pas le poids. À ce jour, il le fait toujours pas, d'ailleurs. Comme à ce jour. Je suis à peu près convaincu que quand il va mourir, on va oublier d'un an la date de mort de Charles, puis qu'on va quand même se souvenir du 30. Je parle chez les gens pour qui c'est important, là. Je parle pas de la population mondiale en général. Mais oui, on va se souvenir de la mort de Diana. Je suis à peu près convaincu beaucoup plus longtemps que celle de Charles. Ouais, vraiment. Là. L'histoire qui nous est présentée, c'est que le jour du mariage de Diana, je pense la journée même ou la veille, elle a appris que Charles la trompait avec Camélia. Puis que elle n'était pas au courant du gossip à Londres, parce que... Chose que moi, évidemment... Avant ta naissance, tu savais. Moi, je suis au courant. Je sais pas ce qui se passe dans le showbiz au Québec, mais... Dans les cercles monarchiques londoniens des années 80, oh, là, je suis là, par exemple. Mais c'était su? Ben oui, c'était su. Ah, parce que moi, l'histoire qu'on m'a présentée, c'est qu'elle l'a appris la journée même. Ben non, mais peut-être qu'elle l'a appris, mais je veux dire, c'était su. C'était su, là. Allume, madame. Ouais, un peu, là. Comme, je veux dire, c'était pas juste des rumeurs, là. Il y avait des témoignages, il y avait des histoires. Puis, dans le fond, tu sais, Diana, c'est ça, c'est que quand elle est morte, en fait. D'abord, il y a un contexte un peu. Événementiel. Elle meurt, elle est divorcée, elle passe l'été à se faire photographier par des paparazzis sur la Méditerranée. Sur un yacht. Ouais. De Dodi Al-Fayed. Dodi, qui est le fils de... Il me semble que c'est Mohamed Al-Fayed, qui est un riche Égyptien qui a le magasin Harrods à Londres, qui est un immense magasin. Coulamment. Coulamment, mais paraît-il que... Ça, c'est dans les légendes urbaines. En vrai, Diana n'était pas amoureuse de Dodi. Elle était avec Dodi. Ah, elle était pas amoureuse, mais elle part du fun pareil. Oui, mais pour rendre jaloux le médecin indien de qui elle était vraiment amoureuse, puis que toute la séance de... Tu sais, la mythique, iconique photo d'elle sur le tremplin, ben ça serait un peu commandé pour, comme... envoyer un message à son ami indien, il est comme « Hey, réveille mon chum parce que ça se passe avec Dodi, OK? » Je sais pas si c'est vrai. J'aime croire que c'est vrai parce que je suis pas très théorie du complot, sauf avec la monarchie, ça j'adore. Mais en tout cas, le point, c'est que Diana est amoureuse techniquement de Dodi Al-Fayed. Fait que tu sais, quand on dit princesse du peuple, elle est quand même pas allée avec un vendeur de hot dog, hein? Fait que comme... Non, mais c'est vrai. Ces deux préposés, c'était un des plus grands commerçants du monde. Ben, c'est ça. Et un grand médecin de la haute bourgeoisie. Ben, c'est un peu ça. Fait que comme, tu sais, princesse du peuple, calme-toi. Mais, donc... Mais non, mais... Puis elle a été au Ritz le jour de sa mort, tu sais. J'aime que tu dis ça, le jour de sa mort. Ben non, mais c'est parce que moi, regarde... On dit vraies affaires. On dit vraies affaires. Deux princes. Deux princes, on fait ce qu'on veut. C'est ça. Puis, dans le fond, bon, elle meurt à Paris, tout, commotion, évidemment. Mais ce qui arrive, c'est que à cette époque-là de l'année, la famille royale est à son château de Balmoral, qui est une résidence privée de la reine, en fait. Donc, t'as le Holyrood House, qui est comme à Édimbourg, qui est comme le château
officiel qui appartient à la couronne, mais la reine a son propre château, c'est-à-dire comme dans sa famille. Là. Donc, elle est à Balmoral, immense terrain, ils font de la chasse, tout ça. C'est vraiment leur chalet, c'est très privé là-bas. Donc, ils sont là-bas. Et là, ce qui arrive, c'est que la rumeur se répand, puis la famille royale ne fait pas de déclaration officielle parce que, dans le fond, elle n'est plus une HRH, c'est-à-dire Royal Highness. His Royal Highness, HRH. Ça, c'est le top de ce que je veux obtenir dans la vie. T'es pas loin. Ben non, il y a encore beaucoup d'étapes, mais comme... Mais t'es franchi, c'est une brique à la fois. Hein? Oui, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que oui. Mais HRH, pour moi, c'est comme si tu mets un HRH devant mon nom un jour, je vais être comme « Oh, merci ». Mais non, mais ça se peut que je te mette un petit 25% de pourboire. Mais peu importe. C'est tout. Ben... C'est tout. Ben non, mais plus, là, ma reconnaissance. Moi, des fois où je suis trop sous que je me suis 75 en disant excusez-moi. Non, mais je vais m'assurer que tu fais le plein au super. Tu sais, je vais m'assurer. Ça va être ça, ma reconnaissance. Tu sois capable de payer comme 1,58 du litre. Mais après ça, mais ce qui arrive, c'est que donc la reine, il n'y a pas de la famille royale en tant que telle. Énormément de réactions. Puis le peuple est vraiment pas content de ça parce qu'il se comme, tu sais, genre, sérieux, il est dans ta famille, puis là, non, divorce, elle n'a plus ça, elle n'a plus accès aux funérailles nationales, aux funérailles royales, elle n'a plus accès on va pas mettre notre drapeau en berne, notre drapeau royal, on va pas le mettre en berne. D'abord, il n'y avait pas de drapeau à Buckingham parce que la reine était à Édimbourg. En fait, en Écosse. Fait qu'il y avait juste le drapeau britannique, mais même le drapeau britannique n'était pas en berne. Ça n'a pas passé. Fait que le fanion royal n'est pas en berne, le drapeau britannique n'est pas en berne. Donc, il y a comme une froideur absurde. Ce qui est interprété, en fait, ce qui est un respect du protocole, techniquement, selon eux, parce que... Ils ont suivi la règle millénaire de quand quelqu'un est pas dans la famille royale, ben c'est comme entre guillemets, un paysan. Un paysan, donc il n'y a pas de traitement de faveur. Mais la modernité, c'est que Diana, de tout temps, est encore associée à la famille royale. Ouais, et bien, de fait que aussi c'est la mère du futur roi d'Angleterre, ça aide quand même à se... En plus, et aux yeux du peuple, la reine, c'est elle. Oui, ben je veux dire oui, non. Aux yeux du peuple, je veux dire, ils préfèrent... Non, mais en fait... Elle est plus aimée que la famille royale. Elle est plus aimée, oui, c'est exactement ça. Elle est beaucoup plus aimée, beaucoup plus populaire. Parce que ce que Diana a fait, ce que la famille royale n'a pas fait, c'est que Diana s'est vite à coquiner avec toutes les vedettes internationales. Oh! Donc, l'espèce de néo-aristocratie, qui est le vedettariat puis le showbiz, était très proche de cette bulle-là. Donc, elle est restée très, très populaire puis très ancrée dans la culture, la modernité et tout. Fait que quand elle est morte, il y a eu des témoignages infinis de ça nous fait de la peine et tout, c'est vraiment la princesse du peuple. Ça, d'ailleurs, c'est une formule de Tony Blair, il me semble, la People's Princess. Wow. Puis c'est resté. Et donc, Tony... Qui était le premier ministre anglais à l'époque. Qui était le premier ministre qui était un travailliste, c'est-à-dire donc lui, le côté très populaire, peuple, il fallait qu'il l'embrasse à 100%. C'était pas un... C'est pas conservateur. Ouais, mais en même temps, il venait d'Eton College puis tout, fait que comme encore une fois, il a fréquenté... C'est ça que j'aime beaucoup des fois de l'Angleterre, c'est qu'ils font semblant d'eux, mais dans le fond... Puis c'est ça, donc là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une crise majeure parce que les gens ont vraiment remis en question la monarchie à ce moment-là. Pas dans le sens qu'il allait faire une révolution, mais c'était genre... Là, mets-toi à la page, là, parce que je veux bien le protocole puis tout, mais comme montre l'humanité. Puis c'est ça que le peuple a exigé pour la première fois d'un monarque, d'une famille royale, montre une humanité. Parce que eux, ils viennent d'une époque, d'une tradition où il faut rester stoïque, tes propres émotions n'existent pas. C'est la couronne avant tout. C'est la couronne avant tout. La couronne, tu sais, survit à tout. La couronne me survit, donc j'ai pas d'émotion à montrer. Fait que là, il y a eu cette espèce de crise où vraiment, probablement que s'il y avait eu un référendum, mettons, là, tu sais, genre le 3 septembre, il y a des grosses chances que genre ça aurait voté en défaveur de la couronne, là, c'est à peu près sûr. Comment la famille royale a réagi? Ben, ils n'ont pas eu le choix, fait qu'ils ont commencé par faire une sortie publique à Balmoral où les gens déposaient énormément de fleurs, mais c'était en toute honnêteté, je pense que c'était moins pour la reine et le prince Philippe et le prince Charles et plus pour Harry et William, en toute honnêteté, qui sont ses fils.
qui étaient déjà des figures très adoptées par les gens en général parce que c'était des petits gars, mais là, il y avait un petit côté, il était très cute, puis deux, il y avait un petit côté genre petit prince qui vont à l'école pour vrai, puis bon. Fait que c'était beaucoup pour eux. Donc là, première sortie, ils reviennent à Londres un peu plus tôt que prévu, refont un peu le même cirque devant le château. Mais là c'est plus... Là, enfin, ça calme beaucoup le jeu, là, dans le sens où les gens... OK, c'est bon. Ils nous ont écouté. La reine fait preuve d'un peu d'empathie et d'humanité. Et ils organisent des funérailles royales. Avec Elton John. Calquées sur les funérailles de la reine-mère. C'est-à-dire, en fait, ils ont pris le protocole de la reine-mère puis ils ont juste mis ça. C'était ça le plus proche. Puis, à la place de faire venir des têtes couronnées, il y en a eu quelques-unes, mais globalement, c'était des stars du monde entier. Oui, il y avait Elton John qui a joué une chanson. Ouais, Tom Hanks était là. Je pense que Steven Spielberg était là. Tom Hanks. Ouais, Tom Hanks était là. J'aime ça. En tout cas, il y avait... Oh, t'as 97, là, c'est le pic Tom Hanks, c'est Forrest Gump. Oui, à peu près, mais tu sais, je veux dire, il y a comme... C'est un story, là, c'est pic Tom Hanks. Ouais, ben, Tom Hanks est encore au pic, si tu veux mon avis, mais... Non, c'est son fils qui est au pic, c'est Chet Hanks. C'est qui, Chet? Tu connais pas Chet Hanks? Non. C'est son fils qui fait du rap, qui croit pas au vaccin. Okay. On va s'en reparler une autre fois. Mais il y a un fils qui fait du rap, puis il est très bizarre. Parce que je connais Colin, qui est comme toujours... un troisième. Il est toujours il est dans plein de films, mais il n'y a jamais de... Non, Cheat Hanks. Il est extraordinaire. Cheat Hanks? OK, puis c'est-tu H-A-N-X? C'est C-H-E-T, si je me souviens bien. Ah, on va y revenir. OK, parfait. Mais c'est un prince. C'est un prince? OK. C'est un prince. Il vend-tu des produits Tupperware? Genre. Ah, nice. Ils vendent des t-shirts. Ils vendent des t-shirts genre Hot Boy Summer, d'affaires comme ça. Ah ouais? Mm-hmm. Oh shit. Oh oui. Fait que je suis là. OK, c'est quelque chose, là. Je suis très Non, ouvert. non, on va y revenir à OK, Cheat Hanks. parfait. Fait que c'est ça. Puis là, dans le fond, arrive... Puis il y a un moment fort... Toi, tu connais toute la monarchie, puis moi, je connais les douchebags d'Instagram. C'est super. Mais je vais te faire découvrir ma clique de jeunes beaux allemands, puis je comprends pas c'est qui ces gars-là. Oh, ça aussi, on va y revenir. Mais dans un autre épisode, gang. Mais là, ce qui arrive, il y a un moment très fort, c'est que Harry a mis une enveloppe sur le cercueil, puis c'est écrit « Mom ». Wow. Puis là, ça a vraiment touché les gens parce que William, à l'époque, William est né en 81, donc il a 15 ou 16 ans, puis Harry a 12-13 ans. Fait que c'est encore des petits gars. Prince Philippe les a accompagnés alors qu'il n'aurait pas dû. Pourquoi? Parce que le protocole demande que, tu sais, tu comprends. Il a fait fuck it, là. Puis il a fait non, tu sais, c'est mes petits-fils, ils ont de la peine, leur mère est morte. Moi, je suis là. Et Philippe, on se rappelle que c'est celui qui est excessivement laid, qui est mort il y a quelques mois. Ouais. Mais il était beau avant. Qui est aussi l'époux de la reine. Oui, c'est ça. Et accessoirement. Mais il est surtout très laid. Là, il est devenu. Non, quand il était beau, quand il était jeune, c'était un blond aux yeux bleus de 6 pieds 2 à origine grecque et danoise. Il a été plus laid longtemps. Bref. Ben, tu sais, moi, avoir un mix grec-danois, j'embarque. Là, une génétique grecque-danoise royale, je suis là. Je te le souhaite. Ben non, mais là, pour vrai. Je te souhaite. C'est nice. Aussi de jamais avoir 100 ans. Si on suit à c'est plus ça le problème. Avoir 100 ans. Avoir 100 ans. Ouais. Puis ça fait un bout qu'il faut que tu te repasses. Là, ouais, oui. Mais en même temps, moi, il était là. Fait qu'il était en forme, Philippe. C'était un athlète. Puis. À la fin. À la fin, il fallait qu'il lise à sa peau. À la fin, ça avait de la misère. Ouais. Mais je veux dire, n'empêche que c'est ça qui est arrivé. Donc là, et Diana est encore plutôt présente. Là, si je comprends bien, la reine n'était pas présente au funérailles. Oui, elle était là. Okay, là. Non, mais elle était dans le carrosse en arrière. Je comprends. Elle était pas... Elle a jamais tenu les enfants dans ses bras ou... Ben, pas publiquement, là. Wow. Tu sais, je veux dire, pas... Non, pas publiquement. C'est fou. Ouais. Je trouve ça fou. Ben, c'est ça. Ça reste la mort. Ça reste la mort de la maman de tes petits-enfants. Fait que peut-être que dans l'intimité, on le sait pas, elle les a réconfortés. Mais en vrai, publiquement, en tout cas, la reine n'a pas montré, là, genre, je te sers mon William, puis c'est pas arrivé. Ouais. C'est absurde. Ben, c'est pour ça que il y a beaucoup de gens qui ont le réflexe de dire la famille royale est complètement déconnectée. Ce qui est pas faux, là, quand tu regardes ces affaires-là. Mais c'est que c'est tellement enraciné dans une tradition, puis un protocole, puis une étiquette que c'est un peu difficile de... Ben quand tu comprends ça, c'est un peu difficile. C'est que tu interprètes tous les gestes après ça en fonction de ce paramètre-là, puis là, tu sais, ah ouais, il y a une logique. Ils font du théâtre. Un peu. Ils font du théâtre, ils ont chacun un rôle à jouer. Ouais, de la représentation. Ouais, c'est un peu ça. C'est une grande pièce, ils ont chacun un rôle. Ouais. Et si dans le rôle, c'est pas marqué, tu peux aller toucher les enfants. C'est pas, non. Tu le fais pas. Non.
Fait que c'est ça. Mais fait que oui, c'est un moment très important parce que ça a été une crise monarchique extrêmement importante. C'est quoi vraiment, une crise monarchique? Ben, c'est quand tu remets en question la pérennité de la monarchie. Là. C'est un moment où tu remets en question la valeur de la monarchie, l'utilité de la monarchie, où vraiment il y a un mouvement qui fait que ça se peut que la monarchie meure. C'est arrivé avec Édouard VIII quand il a décidé de renier, Marier une autre femme. marier une autre femme, une américaine, puis donc de renoncer au trône. Il y a une instabilité sur le trône. C'est arrivé là, quand Diana est morte, parce qu'il y a vraiment eu un vent de mécontentement. Puis aussi, chose qui était comme... qui n'est pas arrivé avec Édouard VIII, parce que, un, les médias n'existaient pas, puis deux, je pense que c'était très intramural, peut-être dans le Commonwealth, mais le monde entier regardait ça. Donc, t'as les caméras du monde, parce que c'était une star mondiale, Diana. Faut mentionner que les funérailles sont... J'ai pas les chiffres, mais... On parle de milliards de téléspectateurs. Ah oui, sûrement, là. C'est comme... C'est plus que le Super Bowl, mettons. C'est plus que la Coupe du Monde. Ouais, c'est sûrement. fou, là. Oui, non, c'était C'est des chiffres immense. comparables à des finales de la Coupe du Monde. Mais c'était un événement mondial, là, donc attendu. Puis, donc là, t'as les yeux, en plus de la pression interne dans ton pays, qui est le mécontentement, t'as l'incompréhension internationale du « Mais pourquoi? Voyons, c'est quoi votre affaire? OK, je comprends, là, mais tu sais, on peut-tu parler des vraies affaires? Il y a quelqu'un qui est mort. » Fait qu'il y avait ça, en plus, qui est arrivé. Donc là, c'était une crise monarchique majeure parce que non seulement t'as de l'interne une pression populaire de mécontentement, mais de l'externe, t'as un jugement qui est comme « Ben là, vous servez à quoi, là? Vous êtes bizarre. Vous êtes bizarre. » Donc, ça a été... Puis c'est pas mal... Tu sais, c'est pour ça, moi, ça me fait un peu sourire en coin, là, la crise avec Harry et Meghan. Non, c'est pas... Tu sais, tu parles quand même du 6e gars qui était destiné au trône. Ben, il était 3e pendant un bout, mais je veux dire... Et on va y revenir, mais ça ressemble à quelqu'un qui veut être dans le show business. Et la meilleure manière de faire du show business au 21e siècle... C'est d'appeler Oprah. Non, ça, c'est... Parce que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais... J'allais plus dire... Là, tu veux faire du show business en 2021? Ouais, appelle Netflix. 1. Et 2, créer des scandales. Oui, aussi. Brasse, kick sur un nid de guêpe. Ouais. On va te regarder, tu fais de l'attention. Méthode Kim Kardashian, hein? Ouais. C'est de même que ça a commencé, tout ça. Mais ouais, fait que comme ça a été majeur parce qu'il y a eu des séquelles. Il a fallu rebâtir la confiance face au peuple. Il a fallu... Comment ils ont fait? En toute honnêteté, sincèrement, je pense, je le sais pas. Je peux pas te pointer un événement précis que là, mais ils ont quand même... Premièrement, ils ont protégé les enfants. En fait, ce qui est arrivé, puis là où le rôle de William et Harry est très important, c'est que le peuple a adopté... Ben, je dis le peuple. Je suis pas britannique, fait que peut-être qu'il y a quelqu'un qui va me contester, mais de l'impression que ça donnait, c'est que le peuple a complètement adhéré puis adopté les jeunes, les enfants de Diana. Fait qu'ils sont devenus... vous donner de l'amour que votre mère ne peut plus vous donner. Ouais. Ce qui fait en sorte que ces deux enfants-là sont infiniment plus populaires, encore une fois, que leur père. Mais c'est vrai. Mais tu sais, le père, il a jamais rien fait. Il est d'une laideur abyssale. Ouais, mais il a trompé une femme que tout le monde aime. Ouais, ben c'est sûr que... C'est trois brises, là. Ouais, c'est 3 brises. Ouais, mais il a quand même fait une ferme bio, fait que ça, c'est important. Oh oui, c'est vrai! On oublie que cet homme-là, oui! Il est super écolo. Oui, il est écolo avant tout le monde, là. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Il y avait une Aston Martin, une DB6, il me semble, puis il a fait changer le moteur pour un moteur à l'éthanol. Tu sais, il y a comme une conscience écologique vraiment profonde, Charles. Je veux dire... Avant que ce soit la mode. Ouais, fait qu'il y a une certaine modernité dans ses comportements, mine de rien, mais oui, fait qu'il y a comme tout un courant de pensée pour répondre à une question là, que tu t'as fait un post à un moment donné. Est-ce que Charles devrait renoncer à la couronne pour la céder à son fils? Ah oui, parle-moi de tout ça. Parce que, s'il te plaît, avant Ouais. c'est comment ça fonctionne la couronne. Qui, en ce moment, devrait avoir la couronne? Comment Charles. ça se cède? Et qu'est-ce qui risque d'arriver? Ben, Charles est né en 48, on est en 2021. Mais au départ, la couronne, Ok. ça se donne comment? Ben, par le sang. OK. Donc, c'est l'aîné masculin qui obtient la couronne. S'il n'y a pas de couronne, s'il n'y a pas de descendance, c'est la plus proche descendance. Fait que c'est pour ça que des fois, tu as un changement de famille. Des fois, tu as aussi, des histoires un peu comme Louis XV. Louis XV, de mémoire, c'est l'arrière-petit-fils de Louis XIV. Parce que le prince et le dauphin est mort à 49 ans. Son petit-fils est mort, puis c'est genre l'arrière-petit-fils qui est devenu Louis XV. Donc,
Il y a comme un côté un peu genre la couronne des boules, puis on sait pas trop. Donc, c'est ça. La règle a été changée à la naissance... Après la naissance du bébé George, là, récemment. Ben, récemment. George, c'est le père d'Elisabeth, non? Non. George, c'est le fils de William. Entendu. Fait que George, à sa naissance, normalement, c'est l'aîné masculin. Donc, même si avant George, mettons, on va dire William a une grande sœur, la couronne serait quand même revenue à William, même si ça sort pas. C'est pas un droit d'aînesse, c'est vraiment un droit d'aînesse masculine. Ce qui est vraiment cool, là, ce qui est vraiment ancré dans la modernité, là, si tu comprends. Ce qui est vraiment cool. Changez pas ça, gang! Non, c'est vraiment, tu sais, quand on parle d'entrer dans le 21e siècle, on est là-dedans. Mais oui, fait qu'en gros, là, ça a été changé pour peu importe, c'est le droit d'aînesse, donc ça va être une femme. Fait que ça serait Charles, l'homme qui a trompé Diana, qui est censé avoir la couronne. Dès Ouais, mais tous les qu'Élisabeth... rois ont trompé, là. On va régler ça tout de suite, là. Genre, tous les rois avaient des maîtresses. Je veux dire, Louis XIV avait un moment dans sa journée consacré à ses maîtresses. C'était comme... Merga. Ben, meilleur gars, je suis pas sûr. Merga. Mais... Merga. Ouais, OK. J'essaie de trouver un meilleur. Le seul qui est meilleur, c'est Mathieu Bocoté. C'est le seul. En passant, je viens de le flatter en disant ça. Ben, je trouve que tu y vas fort, là. Comparer Mathieu Bocoté à Louis XIV. Les deux ont une grosse charge sexuelle, mais ça, on en a déjà parlé. Les deux, c'est des bombes sexuelles. Louis XIV, c'est vrai, par exemple, qu'il était très chaud au lit. Tu sais que Louis XIV a reçu... elle s'appelait, il me semble, la borgne. Donc, il a reçu des cours de sexualité très pratiques par une femme mandatée par Anne d'Autriche pour apprendre la sexualité. Et cette femme-là, qui était pas une paysanne, mais pas loin, là, c'était de la basse aristocratie, a eu un des plus beaux hôtels particuliers de Paris. Et à ce jour, quand t'entres, t'as encore sa face avec genre... Elle était pas belle, mais elle était comme borgne, puis c'est ça qui a donné les cours de sexualité à Louis XIV. Une femme avait comme rôle d'apprendre au roi à baiser. Oui, attends, je vais te le dire comment ça s'appelait, mais c'est une vraie histoire. J'ai jamais dit. Elle a un hôtel particulier exceptionnel, comme si on tape la borgne Louis XIV, tu vois? Génial. La borgne Louis XIV. Ouais. Catherine Bélier, exactement. Le dépucelage de Louis XIV au Louvre. Fait que là, en gros... Le Louvre qui était le château royal à l'époque. Le château royal avant Versailles. Puis là, la télé n'est pas allumée, mais la photo de Catherine Bélier, c'est, tu vois, là. Ah, je vais le mettre. Ouais, elle est borgne. Fait que c'est elle qui a comme dépucelé, finalement. Éducatrice sexuelle de Louis XIV. C'est ça son rôle! Ouais. Wow! En toute honnêteté, c'est un beau rôle. Comme... T'aimerais-tu avoir ce rôle-là? Non, mais Être l'éducateur. j'aurais aimé ça être l'éduqué, par exemple. Peut-être pas, tu sais, genre... Non, mais ça t'enlève beaucoup de pression, je trouve, parce que toutes les questions que t'es obligé de faire comme tu de même et c'est erreur, Elle te montre. là, t'as une professeure. Elle te montre. Moi, je suis très académique dans le Les femmes plus vieilles, c'est parfait. Fait que ça aurait été un bon match pour moi à cette époque-là. Tu sais, C'est excitant. Fait qu'elle aurait eu Catherine Bélier a un super hôtel particulier à Paris avec sa face de borgne. Qui est très laide. Qui est très, oui, mais visiblement, elle a bien fait les choses parce que Louis XIV a eu énormément de conquêtes. Mais genre, c'était un top. Parce que Louis XIV, C'était un top parce qu'il baisait bien ou c'était le roi? Les deux, je pense. Kevin Durant, il l'a dit. Kevin Durant, quand il y a des joueurs de basket de la NBA qui sont fiers avec leur maîtresse, il dit tout le temps, hey, c'est pas avec toi qui couche, c'est avec Jerry West. Jerry West, c'est le logo. Il dit, s'il couche avec toi, c'est à cause de ton logo, c'est pas à cause de ta game. Puis les Kardashians, ils couchent avec Jerry West, dans le fond. Ouais. Parce que les Kardashians, puis la NBA, c'est une longue histoire d'amour. Hein? Amour-reine. Oui, parce que la part des joueurs avec qui il ça sort, finit mal. ça finit très mal. Dont un qui s'est retrouvé à failli quasiment mourir dans un bordel sur le crack. C'est-tu Tristan? Non, ça c'est Lamar Odom. Mais ça, on va y revenir. Lamar. Eminem, il fait un post sur... Il a fait une ligne sur Lamar, il me semble. Il y a des bonnes chances. Dans Berserk. Il y a des bonnes chances. Puis, parce que cet homme prend du crack et s'est retrouvé à l'article de la mort dans un bordel. Alors, il y a moyen de se moquer de lui. Écoute, c'est une fin comme un poète symboliste. Moi, j'aille pas, là, comme... C'est très Baudelaire. Ben, c'est très baudelairien comme fin, là. Mourir de crack. Puis Kendall est avec Devin Booker. Je connais plus les chums que... Je comprends. Mais... Qui a en ce moment chez les Britanniques, qui va avoir la couronne? Charles, William, George. Fait que Charles peut être roi. Charles va être roi. OK. Pourquoi?
parce que ça fait comme depuis 1948 qu'il attend. Tu sais, en toute honnêteté, ton Uber Eats, tu t'attends 55 minutes, t'es comme à bout de nerfs. Imagine la couronne depuis 1948. Fuck that, là, tu y vas à fond, mon gars. Même si c'est pour 20 minutes, je veux la vivre, l'expérience. Je pense que c'est un peu ça, la démarche de Charles. Ça va être un roi archi-mineur, Charles. J'ai entendu dire. Il risque de mourir peut-être même avant d'avoir la couronne, ce qui serait triste, mais en même temps, ça se peut, là. Ben, quelqu'un en 1948, je veux dire, tu sais... D'un autre côté, c'est des êtres qui ne font rien. Fait que mourir, ils peuvent mourir à 116 ans. C'est un peu vrai, sauf des scandales racistes. Comme ça, c'est devenu une spécialité. Scandale raciste et pédophile, c'est devenu c'est les deux petites épices qu'ils ajoutent dans la sphère médiatique. C'est tout ce qu'il y a à faire, c'est pas coucher avec des enfants et être raciste, ils sont pas capables. Ils peuvent pas se fucker. Fucker! Faut que je couche avec des enfants Ouais. et je dise que tel peuple est inférieur à moi. Ouais, exactement. Puis telle couleur de peau, t'es sûr que le bébé va être... C'est ça. Fait que ça, globalement... Pour ceux qui se demandent c'est quoi, parle-moi du scandale raciste. Ben là, il y en a beaucoup. OK, il y en a plusieurs! Ben non, mais il y a une histoire... Non, mais je veux dire, la monarchie est... La monarchie, c'est un petit peu... basée sur le racisme. basé sur l'idée, c'est... Je sais pas que je crois à ça, mais c'est l'idée de la monarchie, c'est de la supériorité blanche. Non, mais c'est la supériorité ouais, blanche mais c'est britannique, ça. là. Mais c'est ça, puis tu sais, comme tu me dis souvent, les Blancs sont en péril, explique-moi. Tout le temps! La fois que tu écoutais M. Bocoté, je fais « Ah, les Blancs sont en péril! » T'es tout le temps en train de me dire comment on peut prévenir la perte des Blancs. Oui. Aide-moi là-dedans, puis moi, tu sais, je te dis non, Thomas. Les Arabes vont prendre notre place. Oui, c'est ça, le grand remplacement, tu me parles toujours de ça. Tout le temps! Tout le temps! Je suis tout le temps en train de dire ça, ça en est fatigant. Tout le temps! Ça, des fois, je t'appelle à 2h du matin. Oui. Hey, j'ai vu un noir dans la rue, c'est la fin. Ah oui, tu sais, non, je me souviens, tu m'as stressé, tu sais, tu m'as souvent appelé stressé. J'ai vu un noir, un maghrébin et un latino, c'est fini. Ah oui, là, 3 semaines d'appel après ça, puis tout, mais... Non, mais en gros... J'ai peur que Bouddha prenne ma place. Ça se peut en plus, parce que moi, je vais l'aider. Boudère veut se partir un podcast. Oh ouais, let's go. Moi, j'embarque avec lui. Ah ouais, fuck moi. Ouais, Ben oui. fuck Tom avec Boudère, man. Le pont, Il y a une piscine. le pont il sait pas- transatlantique. Premièrement, ben, toi aussi, t'as une piscine, mais lui... Moi, je suis nager, effectivement. Ouais, mais lui, il s'en sert de sa piscine à des fins humoristiques, pas toi. C'est vrai. Tu vois, Boudère a une coche de plus que toi. C'est Mais vrai. l'affaire, c'est que... Oui, c'est ça. Puis l'histoire, c'est que... Pour remettre en contexte, c'est que Meghan, qui est un peu... ben, qui est afrodescendante, là, genre, je pense que c'est son... En tout cas, c'est son père. Il y a une petite inquiétude à savoir si un héritier... un Windsor pouvait peut-être être noir. Ça, il aime pas ça. Ça a l'air que c'était pas très populaire auprès des gens qui sont nés en 1921. Les gens qui veulent pas qu'une femme ait le pouvoir. Ouais, c'est ça. Ça se peut que quelqu'un qui soit né dans l'ultra-élitisme des années 20-30 il soit stressé. Faut aussi oublier, faut jamais oublier que il y a un membre de la famille royale qui s'est coquiné au nazi, là, qui a vu le nazisme puis a fait c'est une Ouais, bonne ça, c'est idée. Édouard VIII. Ouais. Fait que c'est ça. Mais ça, c'est pas pire. Ben, pas pire dans le sens lâche pas, mais dans le sens où ça donne le ton sur l'idéologie un peu. Parce qu'il voulait fuir le communisme, tu sais. En tout cas. Mais en même temps, quand tu vois ce qui est arrivé au Romanov, je peux comprendre qu'il fasse comme Ouais! Faut pas que ça vive de même. Parce que les Romanov, c'était la famille impériale russe, Nicolas II. Et, Ils ont été fusillés dans leur sol. ouais. Ben, même pas dans leur sol, dans une grange. Puis fusillés, genre, à la bolchevique, là. Fait que sans beaucoup de cérémonies, mettons. Il n'y a pas un procès. Non, il n'y a pas eu... Ben, le procès, c'était comme, tu t'appelles Nicolas II Ouais. et pars. Voilà, c'était Voilà. ça le procès. Un peu comme dans la Révolution française, les procès. Puis... donc peut-être que oui, il y avait des raisons légitimes de se dire faudrait pas qu'on vire communiste en Grande-Bretagne. Fait que le fascisme était une belle option pour un beau rempart pour... Non, je suis pas Édouard. Ouais, on non, y je va. suis pas. Une belle lecture de la situation. Fait que- Le fascisme pour rien. Ouais. Ouais. Non, c'est 2 options. Le Ouais. communisme ou le fascisme, il n'y a pas une troisième. T'sais, Non. la belle lecture, c'est qu'il y avait un Kaiser en Allemagne jusqu'à à la fin de la Première Guerre mondiale qui est tombé suite à la Première Guerre mondiale.
ce qui est très le fun, c'est qu'il a comme bien fait la transposition entre et s'il y avait un dictateur fasciste qui prenait le pouvoir, comme en Espagne aussi, où il y a une famille royale qui a un peu disparu. Bon, tu sais, comme tout ça, tu fais lui, il a pas vu ça. Lui, il a juste vu non, on va pas mourir fusillé. Mais tu sais, ouais, mais Ils ont des belles bottes. exactement. Toujours bien luisant. Ouais. Mais globalement, ouais, fait il y a cette espèce d'historique-là dans la famille royale. Puis, moi, j'aime bien. Moi, je pense que ce qui risque d'arriver, c'est qu'Élisabeth risque de mourir. Élisabeth est née en 1926, donc elle risque de. Tu sais, c'est pensable de dire qu'elle va mourir d'ici 10 ans. Là. Charles va sûrement survivre, mais ça va être un roi mineur qui va durer 15 ans. Il peut pas dire non. Il peut pas dire je comprends. Tout le monde comprendrait, mais. Tout le monde comprendrait, puis tout le monde serait comme OK, oui, on sort une étape. C'est comme. T'es un peu la table des matières d'un livre, toi, là comme. Va-t'en, là. On rentre dans le. Tu sais, comme. Mais il le fera pas. Parce que il peut pas le faire. Je sais pas comment l'expliquer. Ça demande. En fait, ça serait un acte personnel, alors que la couronne, le concept, c'est de pas être personnel. Je comprends. Fait que c'est pour ça. Puis, oui, tu pourrais justifier le fait que, ouais, mais c'est pour sauver la couronne parce que William est beaucoup plus populaire. Mais William, sa popularité baisse parce que William, tout le monde réalise qu'il est en train d'être comme. Tu sais, quand tu vois quelqu'un devenir comme tranquillement se faire brainwasher, là, puis tu sais, t'es plus la personne que t'étais. Je comprends pas, explique-moi. Mais William, pendant longtemps, on a cru qu'il y avait l'esprit de Diana en lui. Un peu rebelle, humain. Proche des gens. Proche des gens. Ce qui est pas faux. Ce qui est vraiment pas faux. Mais tu le vois qu'il y a un rôle de roi puis il joue à 100%, donc il devient fade à mort, là, comme c'est vraiment fade. Là, Harry ressemble plus à Diana. Ben oui, d'un point de vue public, en tout cas, beaucoup, parce qu'il est plus rebelle, parce qu'il affirme plus ses positions, parce qu'il est plus humain. Moi, j'ai toujours préféré Harry en grande partie, là, en général, parce que je trouve que je me reconnais beaucoup en lui. Il fait des erreurs. Fait des erreurs. Il fait des erreurs, oui. Il fume du pot, puis là, il faut qu'il y ait un cure de désintox parce qu'il a fumé un joint. Un joint. Désintox. Désintox. Il faut que tu sois en cercle avec du monde qui font de la coke. Ouais. Puis qui sont accros. Puis c'est ça. Voilà, l'oxycodone. Ouais, moi, je fais des fellations pour avoir du crack. Je fais ça depuis l'âge de 16 ans. Puis là, tout de suite, moi, c'est Harry. Moi, je suis le prince d'Angleterre. J'ai fumé un joint une fois. Puis ça a pas embarqué. Puis ça... Vu que je sais pas comment y aller, j'ai pas vraiment senti le buzz. Exactement. Fait que comme je sais pas comment ça s'est passé, sa séance, mais il y a aussi que, je sais pas s'il est allé dans les genres de AA, là, mais comme normalement... Non, mais t'as un parrain, là, normalement. Fait que comme je veux savoir, c'est qui le parrain d'Harry? Ah, ouais. Moi, c'est à lui que je veux parler. Tellement. Lui, il doit avoir des bonnes histoires. Ah, ouais. Fait que lui, il doit avoir des bonnes histoires. Fait que Charles va avoir la couronne pendant 5-10 ans. Il va mourir, puis on va l'oublier. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Quand William va avoir la couronne, ça va être un peu comme si Diana avait la couronne. Parce que c'est comme, la continuité. Puis Diana... Ben, William est quand même beaucoup plus populaire. Mais c'est parce que William, ce qui est arrivé, c'est qu'il est devenu chauve. Puis là, c'est pas pour te vexer, là. Ça fait mal, je sais. Je sais. C'est un sujet très sensible, mais il est devenu chauve. Puis mine de rien... Ça change tout. Il a un peu perdu son rôle de sex symbole. Parce qu'il aurait pu être un roi blond aux yeux bleus, vraiment hot. Puis ça va devenir un monsieur chauve. Ouais. Un peu stiff puis plate. Ouais. Ce qui est plate un peu, tu sais. Comme moi, il gonfle. Il gonfle puis il perd ses cheveux, c'est pas bon, là. Non, c'est pas bon, mais c'est pas grave. Il y a eu une bonne période à St. Andrews, à l'université, quand il faisait du water polo. Il y a une super photo de lui en petit speedo. Wow. Je connais ça. Puis ça, c'est la fois où Kate Middleton, il y a eu un défilé de mode parce que ça a été compliqué entre eux. Hein. Puis là, Kate Middleton, dans le fond, là, elle voulait un peu le faire chier. Fait que là, elle a fait un défilé. Parce que là, il a fait un peu niaiser. Puis là, elle a fait un défilé de mode. Puis là, c'est la fameuse robe transparente qu'apparemment William aurait cédé à ce moment-là. Pour vrai? Ouais, moi aussi, j'étais un peu déçu. Mais là, William aurait comme... faut que je vive ma vie. Fait que là, il aurait vécu genre une période un peu... Je baisse tout ce qui bouge. Ouais. Oui, un peu. Il y a plein d'histoires de lui avec des mannequins russes dans des restaurants. Chose que j'adore. Wow! Ben oui, moi aussi, là, je suis d'accord avec ça. Là, ben oui. Ben, moi, si tu me mets... si tu mets un HRH, là, puis je suis blond aux yeux bleus, puis à l'âge de 14 ans, tu me disais avec quelle Spice Girls tu sortirais. J'ai 14 ans, puis tu me matches déjà avec Jerry. Ça serait Jerry, toi? Non, ben oui, mais pour des raisons connexes, là, qui ont rien... C'est pas parce qu'elle est rousse, OK?
Pas rapport. Non? Non, non. Non, ok. Non, C'est un hasard. c'est un hasard. Parce que c'est la plus rebelle, c'est à s'extirper du groupe, puis t'admires ça. C'est la plus patriotique. C'est la plus matérielle. Moi, j'adore ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Non, mais oui, mais je pense. Non, mais de fait. Mais non, mais en plus, elle a une passion pour la course automobile parce qu'elle sort aujourd'hui avec Christian Horner, qui est le chef de Red Bull Racing. Fait comme. Ouais, c'est la course automobile qu'elle aime. C'est vraiment pas le chèque de paye qui vient avec. Non, moi, c'est vraiment le fait qu'on pourrait sûrement parler de course automobile, elle et moi, qui m'a attiré Moi, dès je le pense départ. qu'elle chassait pas comme assez rien. De course automobile, Je pense Jerry? que plus l'argent avec l'intérêt. Mais c'était pas. Leur dernière chanson, c'était pas Viva Forever, d'ailleurs, avec toutes les Spice Girls ensemble. Peu importe, mais. Ça n'a aucun lien. Pourquoi t'as dit ça, mais c'était dit. Mais c'est parce que je sais. Je sais qu'ils ont une chanson très sous-estimée, les Spice Girls, puis je pense que c'est Viva Forever. Elle est pas bonne, mais Mais moins pas bonne que les autres. elle est moins pas bonne que les autres. Je comprends Puis ça. on n'est pas dans le Wanna Be My Lover, je sais pas trop, là. Ah oui, Wanna Be. 1997. Wannabe. Fait que c'est ça, fait que t'es Prince William, puis à 14 ans, 15 ans, tu te fais dire, toi, si tu sortais avec les Spice Girls, qui étaient, pour remettre les gens en contexte, le sommet du sex appeal de l'époque, les Spice Ouais. Girls. Britney Spears n'est pas encore arrivé. Non. Donc, moi, si j'ai 14 ans puis tu me matches avec une Spice Girl, il y a des grosses chances qu'à 22 ans, j'essaie de voir avec ce qui se passe. Mais comprends. je veux pas... Dans le respect, évidemment, là. Puis dans Ben oui, la ben galanterie, parce que je suis un prince, On n'oublie jamais puis ça. un roi. On n'oublie jamais ça. Comme, en plus, c'est ça qui est cool. C'est que tu peux être ultra sexué, mais très élégant en même temps. Ça, c'est ton rêve. Ça, c'est mon grand rêve. Puis je Moi, c'est peux le pas bout- dire que j'ai accompli l'un et l'autre. Je suis, mettons, à 0 d'un côté, puis peut-être à 25 de l'autre. Fait que comme... Mais c'est vrai. Ah oui, c'est pour ça que c'est drôle. Comme, tu sais, Jordan Belfort, lui, il était à 100% d'un côté, puis 0% dans l'élégance, mais il y avait le linge Ah élégant. oui, ah oui. Lui, Prince William, il aurait... Je sais pas, mais il y a des histoires assez sulfureuses. Moins que celle d'Harry, par exemple. Parce Ah qu'Harry... oui, c'est lui qui s'est déguisé en Asie. Ouais, entre Yes. autres. Ouais, entre autres. Yes. Ça, tu vois, c'est un moment où je décroche de lui. Mais il y a un petit rapport, hein, cette famille-là. Qu'est-ce qu'ils ont? Je sais pas. Mais ouais, fait que c'est ça. Ça, c'est le portrait actuel. Fait que c'est sûr que Charles va à moins qu'il meure, il va être proie pendant 15 ans. Il va rien changer. Tout le monde va être comme, qu'est-ce que t'attends, man? J'ai Puis- une gigantesque question Ouais. par rapport à la monarchie. C'est quoi en ce moment, là, en quoi la monarchie, ça nous touche? Pourquoi on devrait s'intéresser à ces gens-là, bizarres, riches et pas vraiment connectés à nous? C'est une bonne question. Parce que notre rapport au Québec à la monarchie est très bizarre, il est très particulier. C'est que on sait que ça existe, on l'a subi. Il y a des traces partout. Tu sais, je veux dire, tu prends ton billet d'argent, t'as un billet de 20$, puis voilà. Mais d'abord, c'est loin de nous. Là. C'est un autre pays. C'est une autre affaire. Et en plus, il y a une espèce de réfraction par rapport à la couronne traditionnelle, par rapport à la couronne britannique, qui c'est pas tous les Québécois qui embrassent les idées de la couronne. Fait qu'il y a comme une genre de double distanciation par rapport au... Ça représente un pays qui nous a conquis. Oui, par la exactement, force. c'est ça. Donc, il y a comme un truc où, nous, au Québec, en toute honnêteté, on serait indépendant, mettons, là, puis on serait pas... ça ferait pas de différence. Tu sais, je pense que, essentiellement, on garderait les textes de loi, tout ça. Tu sais, la très, très haute magistrature. Là, c'est un rapport parce que c'est des règles qui ont été établies suite... à travers le parlementarisme britannique qui a fini par découler sur le Parlement canadien et compagnie. Donc, il y a un trait d'union, peut-être dans la très, très haute magistrature canadienne, mais je pense qu'au Québec, on serait tout à fait capable de se débrouiller sans monarchie. Il y a un exemple qui revient souvent quand on demande c'est quoi la valeur de la monarchie, c'est quand il y a eu une genre de crise parlementaire majeure en Belgique, il me semble qu'il y a comme 15 ans. La Belgique qui est divisée globalement en deux peuples, c'est-à-dire les Flamands et les Wallons, les francophones et les germanophones, on va dire. Il y a vraiment eu une scission majeure et il n'y avait plus de parlement. Donc, c'est le roi belge qui a assuré l'espèce de continuité du gouvernement, la fonctionnalité de l'État belge. Donc, il y a eu donc ça, tu vois, c'est que dans le fond, la monarchie, c'est un peu
un satellite du pouvoir. Mais je veux pas dire un satellite parce que c'est pas externe, c'est quand même relié, mais c'est un truc qui traverse le temps. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre de la monarchie, c'est que c'est quelque chose qui traverse le temps, qui est indépendant. Tu pourrais être un gars de droite à fond ou de gauche extrême, être roi quand même. Tu sais, je t'avais dit, limite, tu pourrais être anti-monarchique et quand même être le roi. Mhm. Puis parce que si tu respectes le protocole, c'est ça que ça commande. Fait que, dans le fond l'idée de la monarchie, c'est ça, c'est que c'est un appareil, c'est une institution qui conserve la tradition puis l'identité d'un peuple globalement. Wow. C'est un peu ça. Donc, l'idée d'un monarque, c'est de toujours penser au pays, donc au peuple. Et à demain. Oui. Parce que c'est drôle que tu dis ça, parce que ça me fait réaliser, souvent, moi, ce que je reproche au gouvernement, c'est qu'ils pensent à très court terme. Ben, Le c'est but, ça. se faire réélire. Voilà. Paradoxalement, vu que les monarques n'ont pas besoin d'être élus, ils peuvent penser à long terme. Ben, ils pensent, oui, puis ils pensent dans une perspective historique. Fait que quand arrive un moment où tu as un référendum, mais tu as moyen de discuter avec quelqu'un qui était là quand Churchill était là. C'est en Angleterre, par exemple. Je veux dire, ça, c'est quand même un conseiller politique de grande qualité, normalement. Je sais pas, mais il paraît qu'elle est très, très bonne conseillère, Elisabeth. Parce que, ce que j'ai compris dans The Crown, elle parle au premier ministre régulièrement. À toutes les semaines. Wow! Ouais, toutes les semaines. Ça fait partie du... Puis elle reçoit elle reçoit les documents dans une mallette rouge très connue. Wow. Puis apparemment, elle est très rigoureuse. Elle lit tout, puis elle sait tout ce qui se passe avec dans son pays. C'est son rôle. Oui. C'est ça qu'elle a. Mais t'as un gros château, puis tu regardes ces documents-là. Mais elle pouvait rien faire pour le Brexit. Elle n'a pas donné son opinion, rien. Elle est restée. Alors que c'est quand même une affaire majeure, je pense, pour l'avenir de son pays. Mais oui, fait que ça, c'est arrivé. Puis, tu sais, la couronne, pendant très longtemps, c'est parce que là où il y a comme peut-être une ambiguïté, c'est que pendant des siècles, peut-être même des millénaires, en fait, si on remonte à l'époque des pharaons carrément, là, la couronne était l'appareil gouvernemental. Donc, l'aristocratie et la monarchie étaient le gouvernement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que encore aujourd'hui, quand on pense couronne, on pense à chef d'État. Ce qui est le cas, officiellement, mais pas dans la pratique. C'est beaucoup plus vraiment... faut le voir pratiquement comme un ministère. Tu sais, un ministère de la tradition. Je veux dire, un peu, là. Mm-hmm. Et c'est comme ça que ça... C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça a quand même une utilité. Parce que t'as des crises dans beaucoup de pays où ça sert quand même de trait d'union par rapport au peuple puis par rapport à une société. Parce que l'autre affaire, c'est qu'à part peut-être la Corée, je pense, puis peut-être le Laos, les peuples, particulièrement le peuple britannique, c'est un peuple vraiment... Je veux dire, c'est multiculturel à fond. Mm-hmm. Donc oui, l'identité britannique, je veux dire, si on y va d'un point de vue conservateur, je veux dire, c'est pas ma question, mais si on y va d'un point de vue conservateur, où se trouve l'identité britannique? Qu'est-ce qui assure la pérennité de l'identité britannique? Ben, c'est la couronne. C'est un peu à ça que ça sert. C'est pour ça aussi qu'elle est très populaire, la reine Elisabeth, parce qu'il y a un côté où elle a toujours été là, puis ben là, elle a toujours été là, c'est à peu près le cas de le dire. Mm-hmm. Donc, elle a toujours été là, donc elle assure une pérennité. C'est vraiment ça. Puis après ça, je pense que tous les pays du monde se remettraient de la fin d'une monarchie, particulièrement en Occident. Le Parlement... les parlements puis les sénats sont assez forts pour assurer une continuité sans trop de problèmes. C'est Adib Khalidi qui m'a raconté ça. Il y a un roi au Maroc. Oui, Mohamed VI. Voilà. Lui, il est très important. Lui. Tu peux continuer si tu veux, mais un truc qu'Adib m'a conté, c'est m'amener pendant le Ramadan. Il y avait une grande chaleur. Il y avait des morts parce que les gens refusaient de boire de l'eau. Et lui a décidé, le roi, de la télévision, puis dire c'est important, il y a une canicule, buvez de l'eau. Ouais. Il a bu la télévision, puis il a sauvé des vies. Il y a beaucoup de gens qui ont dit si le roi boit, je peux boire, et il a sauvé. Fait que, tu vois, c'est un exemple de ce que tu viens de dire. Ouais. Il est à côté du gouvernement, il y a une autorité, puis il l'utilise. C'est ça. Puis l'autre affaire, c'est pas politique, là, c'est humaniste. C'est ça. Puis mon peuple crève de soif. Ben, j'étais au Maroc, puis tu sais, moi, j'étais très intéressé de parler à la monarchie, de monarchie là-bas, parce que j'étais comme, c'est-tu comme un calque, comme il y a des familles, puis c'était très difficile de parler. Fait que si jamais il y a des amis marocains, des auditeurs marocains, ou qui sont au courant de ce qu'Adi m'a dit hier. Quoi? Ce qui est particulier du roi du Maroc, il doit toujours marier une femme du peuple.
Ah ouais, hein? Il peut pas marier une aristocrate. Il doit marier. Ah, c'est Il doit choisir intéressant. une femme. Tu vois, ça, je savais pas, mais je serais très curieux, je serais très intéressé de parler des rois du Maroc parce qu'eux, ils ont été très importants dans, mettons, la fin de la colonie. Ben, c'était un protectorat, là, le Maroc, c'était pas une colonie, mais je veux dire, la fin du protectorat, justement, comment on fédère les différents peuples marocains, ben, les différentes cultures marocaines. Ça, c'est beaucoup de ce que j'ai compris, en tout cas, ramassé grâce aux rois. Donc, les rois ont une importance dans des moments de crise majeure. C'est que ça reste la tête un peu du pays. Donc, il y a de quoi au-dessus. Le Parlement peut virer, peut se battre. Là, comme des fois, tu vois ça dans les parlements ukrainiens. Là, Oui, les Slaves aiment se battre. Ouais, Les Slaves, ils aiment se battre. J'aime beaucoup quand tu vois des images de parlement Oui. de En l'Est, d'Europe de l'Est. Biélorussie. Ouais, où t'as des gars qui se lancent des chaises. Oui. Je suis toujours comme, c'est très divertissant, je veux pas. Je suis très fan des... Tu dis ça, c'est les politiciens. Alors imagine c'est- dans les bars. Oui, ça, c'est les gens techniquement les plus éduqués puis aptes au pouvoir Ouais. qui en viennent à s'insulter. Puis là, on comprend pas ce qu'ils se disent, mais ça doit pas être noble, à se lancer des chaises. Moi, j'apprécie. Il y a aussi à la télévision arabe qui se battent souvent. Ah ouais? À la télévision arabe, il y a des montages des chicanes, puis ils se donnent des coups de table. Ben ça, j'aime ça. Moi, tu vois, je trouve la politique spectacle, c'est ça. C'est pas Éric Duhem. Mais là, je peux pas rester. Ça, c'était pas spectacle, Éric, là. Comme, t'aurais dû... Ouais, lance une table. En toute honnêteté, en pareilles circonstances, Robespierre aurait Ouais. fait un discours exceptionnel et historique Ouais. en prônant la liberté. Il aurait pas fait un tweet, en tout cas, la gang, vous êtes Non, il aurait... Si t'es un homme, Éric Duhem, tu vas te battre avec Jerry Alain. Ben, écoute, je suis pas sûr, mais... Qui gagne entre Éric Duhem et Jerry Alain? Un combat? ben, je veux pas... Thomas, je veux pas répondre à ça. Je pense qu'Éric gagne. Je sais pas. OK. Parce que Jerry serait trop surpris. Ça Comment dépend, mon sur héros me scène frappe. ou pas. Parce que je pense... Un vrai combat. Un vrai combat? Mais Jerry, il a quand même des haltères chez lui, fait qu'il... Oui, mais je pense qu'il va être bouleversé que son héros le frappe. Ah, c'est son héros? Ben, c'est pas son héros, il est à son vote. Ah, OK, ouais. Ben, en tout cas, mais je veux dire, ça, c'est le fun. Mais tu sais, je t'ai déjà parlé de... Comme moi, je pourrais jamais me battre avec Mathieu Bock-Côté parce que je serais trop décontenancé pour son sex appeal. Mais ça, c'est un long débat entre toi puis moi, mais je partage toujours pas ta position par rapport au sex appeal de Mathieu. Moi, je serais convaincu Nico. C'est ça mon objectif. Nico est convaincu. Mais non, Nico, mais il comprend. Mais je vais rester seul au monde, peut-être, à y croire. Ça, c'est ton île tout seul. Non, mais Puis c'est tout le monde va correct. être sur mon pays, Mais qui c'est est correct. Mathieu Bock-Côté est une bombe sexuelle. Ouais, mais moi, par exemple, je vais rester dans l'île des idées. Tu sais, je vais rester... Moi, je vais rester sur... La vraie valeur, c'est l'intellect et l'habileté. Bravo quand même à Mathieu Bock-Côté qui est rendu sur CNews. Non, pas bravo. Non, non. pas bravo. Je sais. Pas bravo, man. Va sur Pornhub à la place. Comment, Mathieu? Bref. OK, mais Ah, porte-toi OnlyFans. Ça marcherait. je sais pas. Mais, tu sais, je t'ai déjà parlé de... C'est moins dégradant que... Tu connais mon aversion pour la culture du flex, hein? Qui est comme l'idée que tu vas montrer que tu as un chandail Supreme puis une Rolex sur Instagram. Mhm. Ça, ben, en fait, je voulais te raconter l'histoire de Versailles. Qui est Génial. vraiment le fun. Qui est vraiment une bonne histoire. Qui est vraiment une histoire d'orgueil. Je t'écoute. C'est super. Donc, les dates, je les connais pas exactement, mais mettons, là, dans la chronologie, c'est à peu près ça. T'as un gars qui s'appelle Nicolas Fouquet, qui est l'équivalent d'un ministre des Finances dans le jeune règne, dans le début du règne de Louis XIV. Donc, Fouquet, c'est un personnage un peu haut en couleur, un peu magouilleur, pas clair. Il est un peu louche, en même temps très flamboyant, toujours habillé, genre, c'est comme s'il arrivait là, au Conseil des ministres, puis il était toujours genre en Tom Ford sur mesure. Tu sais, il montre sa richesse, il montre qu'il est puissant, c'est le ministre des Finances, très compétent paraît-il, mais en même temps, check bien. Fait que là, Fouquet décide, lui, il a une bonne idée. Louis XIV, le roi de l'orgueil aussi, là, on va se le dire déjà. Louis XIV aimait beaucoup danser, hein, savais-tu ça? C'est un excellent danseur. Oui, parce que la danse, à l'époque, était un signe de puissance et donc, c'est un excellent danseur, paraît-il. Un des meilleurs de son époque, C'est encore le paraît-il. cas avec TikTok. Si tu danses bien, tu peux être très puissant. Oui, mais L'histoire se répète. Oui, tu vois, c'est exactement C'est ça. une raison pour qu'on n'est pas puissant. C'est un point. Je danse très mal, puis il faut pas me voir danser. Mais, donc Fouquet, ce qu'il décide de faire, c'est de se construire comme on faisait à l'époque, un château à lui. Tu sais, Pourquoi c'était les riches qui font ça. Mais lui, il met la gomme. Fait que,
Il fait venir le meilleur architecte, il fait venir Lebrun, il fait venir Lenôtre pour Lebrun pour les toiles, la peinture, et Lenôtre pour les jardins. Et Lenôtre, en passant, c'est mon personnage préféré, je pense, de toute l'histoire, quasiment, de l'humanité. Pourquoi? Parce que c'est un grand génie très modeste. Wow. Les jardins français, comme on les conçoit, je sais que c'est pas tout le monde qui a une image précise des jardins français, là, mais comment décrire un jardin français? Attends. Ben, tu sais, comme quand tu imagines un château en France, l'espèce de jardin très lisse, très plat, très symétrique, avec comme des petits arbres. Des petits arbres taillés en rond, en triangle, puis des dentelles au sol, la roche. C'est ça, un jardin français, mais c'est plus... c'est mieux c'est mieux fait là, que ma description. Puis le nôtre, dans le fond, c'est le jardinier du roi. Fait que là, le nôtre, c'est un génie, puisque le nôtre, ce qu'il a commencé à faire, c'est qu'il a commencé à créer des jeux de perspective dans les jardins. Wow. Fait que là, ça faisait en sorte que tu avais le point de vue numéro 1. Donc, quand tu te mettais au point de vue, le point de vue du roi, là, je pense que ça s'appelait, là, mais tu regardes le jardin dans une perspective très, très précise, puis là, tout va être de la même taille. Fait que la statue au loin va être de la même taille que l'arbre collé à toi. Wow. Ouais, c'est vraiment fou. Tu verras pas, mettons, à Vaux-le-Vicomte, c'est vraiment flagrant. Tu marches dans le jardin, puis là, tu marches, puis tu vois juste une butte, c'est très vert. Puis là, à un moment donné, whoop, tu tombes, puis là, tu as un canal qui apparaît, exceptionnel. Et donc, Fouquet, ce qu'il fait, c'est qu'il crée son château, qui est le château des châteaux de l'époque, plus luxueux que le Louvre. C'est fou. C'est dangereux à l'époque. Ben là, attends. Fait que là, il se fait un party. Mais comme un party de douche, là. Tu sais, comme, il invite tout le monde, à commencer par Louis XIV, parce qu'il veut flasher sa nouvelle maison. Louis XIV arrive, il fait le party des dieux. Il y a une histoire, Vatel, qui était le maître un peu le chef de l'époque, l'organisateur de party, mais un peu de l'époque, le plus réputé. Il attend du poisson, puis là, le poisson arrive pas, puis ça a l'air qu'il se serait suicidé parce que le poisson n'est pas arrivé, puis tout ça, puis il aurait été déshonoré, mais le poisson est arrivé quelques secondes. En tout cas, genre, ça s'est pas bien passé. Une histoire de poisson qui a tué Vatel. Très japonais. Ouais, du poisson puis du suicide. C'est très sensible, je pense, là, comme peut-être t'es pas fait pour la job, là, si le poisson arrive. Mais en même temps, c'est Louis XIV qui est dans la place, fait que comme tu fais attention. Fait que... Ouais, parce que si tu mais le là, sais pas, il peut te tuer. Ouais, ben, il va pas être... En tout cas, ton nom est terni à jamais, puis tu te ramasses aubergiste en Gascogne, je sais pas ce qui se passe, mais genre, t'es déshonoré, t'es plus à la cour. Là, Fouquet fait le party, tout le monde est émerveillé. Waouh, ouais, c'est plus beau que le Louvre, hein? C'est spécial, c'est plus beau que chez vous, Louis. Là, Louis, il le prend pas, ça. Fait que là, ce qui commence à se passer, parce qu'il y avait déjà des petites suspicions sur Fouquet qui étaient un peu louches. Donc, Fouquet, il se fait accuser de détournement de fonds. Ce qui est sûrement pas faux. Ce qui est sûrement pas faux parce que soudainement, il y a le château des châteaux, plus haut que celui du roi, ce qui est pas tiré par les cheveux. Donc, Fouquet perd tout. tout. Et on n'a jamais eu de nouvelles de lui. La légende veut qu'il soit devenu l'homme au masque de fer. Wow! Ça, c'est la légende. C'est comme ça que la légende de l'homme au masque de fer a existé pour vrai en passant. Wow, pardon. Premièrement, explique c'est quoi, même pour ceux qui n'ont pas vu le film. C'était qu'il y a un prisonnier qui a existé et il était... C'est ça la Bastille ou ailleurs? Je sais sincèrement, je le sais pas. Okay. Je pense pas que c'était la Bastille, mais... un prisonnier. Un prisonnier qui existait sous très, 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 très haute surveillance. Tellement haute surveillance qu'on lui a mis un casque full face avec 2 yeux puis genre un trou pour respirer puis c'était... On savait pas c'était qui. Wow. Il y a plein... Le film dit que c'est le frère jumeau de Louis XIV. Je pense pas. Mais après ça, il y a des légendes comme quoi c'est un espion. Il y a des histoires que c'est Fouquet. Donc, on n'a jamais vraiment su avec certitude c'était qui le masque de fer. Il y a un vrai gars qui a passé sa vie dans une cage avec un masque de fer. Quelle existence horrible. Ouais. Je veux dire... Ouais. Là, ça fait 2 ans qu'on porte un masque puis je veux... C'est ça. Je veux mourir. Ben là, les anti-masques, il y aurait eu de quoi chialer, je pense. En toute honnêteté, là, je les aurais appuyés. Comme si c'est ça. Pendant 2 ans, on porte un masque de fer. Puis le plus débile, c'est qu'il y a un trou pour la bouche, fait que ça sert à rien. Ça sert à rien, mes gars.
Fais tes recherches, mon chum, OK? Qu'est-ce qui te dit que les masques servent? Non, mais tu sais. Ah, pourquoi Versailles est arrivé? Fait que là, Versailles, ce qui est arrivé, c'est que Louis XIV, concrètement, il a été ultra humilié à ce moment-là, parce que là, genre, là, moi, je suis censé être Le roi. poisson arrive en retard et... Ouais. C'est un... Là, c'est plus beau que chez nous. Fait que Louis XIV fait « Ah ouais? Check bien ça. » Il ramène l'équipe All-Star qui a créé Vaux-le-Vicomte, Let's go. qui à ce jour est encore un très beau château en passant. Pas très loin de Paris, là. Tu y vas facilement en train puis en autobus. Tu passes une belle journée là-bas. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. T'as quel âge, man? Ben, T'es-tu une vieille femme de 91? Mais non, j'y étais il y a 2 ans. Fait que j'ai beaucoup apprécié mon après-midi à Vaux-le-Vicomte. Cool. J'ai mangé une crème glacée. J'étais très content dans les jardins. Vieille madame. Pourquoi? Parce que- J'apprécie les jardins français. Cool. Mais quoi, c'est vrai? Je C'est sais. très... Hein, les jardins français, là, on va régler une affaire tout de suite, Let's go, OK? règle. C'est pas vrai que c'est la suprématie de la pensée humaine sur la nature. C'est pas vrai. Ah, c'est dit. Voilà, OK? Ce qui est arrivé, puis c'est le nôtre lui-même qui le dit, c'est un peu, je vais l'expliquer un peu comme les cheveux. L'idée, c'est de pousser la nature à son paroxysme. Donc, la nature, selon eux, a besoin d'être taillée. La nature a besoin d'être équilibrée. Comme le jardinier, il y a une humilité face à la Oui, nature. ben oui, parce que le nôtre, c'est un très, très, très humble. Louis XIV a voulu l'anoblir, puis il a demandé des armoiries et tout, puis il a dit « Qu'est-ce que tu veux sur tes armoiries? » Puis il a dit 2 limaçons. Tu sais, comme, il a pas dit genre un lion, puis non, des petits limaçons, puis genre une branche. Ben, non, mais c'est très touchant. Puis... C'est extrêmement touchant. Très touchant parce que Louis XIV il marchait souvent avec le nôtre, puis Louis XIV capotait sur les jardins de Versailles. Il a même écrit un livre pour dire comment visiter les jardins de Versailles. T'imagines? Wow. C'est fou, ça. Fait que là, Louis XIV décide de 2 choses l'une. D'abord, de faire un château comme fuck you. Le Fouquet. château des châteaux. Le château des châteaux. Là. La puissance s'appuie sur Versailles. Parce qu'on se rappelle qu'à l'époque, la France, c'est la plus grande puissance mondiale. Ouais, ben en grande partie grâce à... Puis là, je vais répondre à une question qui était la femme, selon moi, la plus importante dans la monarchie. Britannique, je pense qu'Élisabeth Ier a été très importante à cause de l'histoire de l'Armada. Là, on en parle souvent là, quand tu me dis, quand je te console par rapport... par rapport à tes craintes de la disparition des Blancs, je te parle après ça de la Grande Armada. On en parle. Tu me décris comme le pire gars, man. Le gars, il est raciste puis il a peur des armadas. Non, mais je t'explique que la puissance du nombre n'a ça pas va bien aller, d'importance. man. Ça va Je bien t'explique aller. tout le temps à cause de ça que la puissance du nombre n'a pas d'importance. Oui. Là, je suis clairement en train de dire que j'éprouve tes idées, ce qui est faux. Mais, Pas faux. mais oui, fait que là, mais Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, a été très importante parce que c'est vraiment elle. Louis XIII est mort quand Louis XIV avait 5 ans. Il est mort en 1643. Puis Louis XIII a été important parce qu'il s'appelait Louis le Juste. Hein? Donc, il a comme pacifié la France, premièrement, entre les protestants et les catholiques, chose que son père Henri IV assassiné a peut-être moins réussi. Là. Son destin, Oui. bon, je veux juste dire ça. Puis, il est mort assez jeune. En passant, Louis XIII, grosse suspicion sur le fait qu'il était assurément gay, en fait. Là. Comme, il n'appréciait pas la compagnie. Tu sais, j'aime ça quand dans les livres d'histoire, ils disent tout le temps genre... Il n'appréciait pas il n'appréciait pas la compagnie des femmes réservées et timides. Il bégayait souvent leur présence. Mais avec ses chums de chasse, là, il montrait son Voilà. vrai jour et tout, puis il aimait beaucoup plus la compagnie des hommes. Le meilleur, c'est Isaac Newton, qui dit Isaac Newton, il n'était pas intéressé par les femmes, juste les mathématiques, puis il avait un meilleur ami. Ah, ben c'est ça, un coloc. Ouais. Fait que- Ouais. Il dit, il est vierge. Il est vierge ou il a jamais couché avec une femme? Ben, c'est la ça. différence. Comme le frère de Louis XIV était ouvertement gay, hein, en Ouais, passant. job. Ouais, Philippe, là, monsieur, il s'appelait. Monsieur. Ouais. Fait que c'est un top. C'est un... Je sais... Ben, non, c'est pas sûr. OK. Parce qu'il y avait le chevalier de Lorraine qui était son petit chum. Lui, c'est sûrement le top. Je sais pas. On saura jamais. Je sais pas, j'étais pas là. Je comprends. Puis s'il y avait une adaptation pornographique, je l'ai pas regardé. Nico est là-dessus. Il va nous revenir au prochain épisode. Ok, merci, mais Il va genre... écouter toute la porno sur Philippe et Nicolas. Puis il va nous compter. Ok, Qui prenait qui puis comment. ok, parfait, merci, je compte sur toi, Nico. Mais comme... Non, mais Nico, il est là pour le podcast. Là. mais oui, fait que là, Louis XIV décide d'aller hors de... Il aimait pas Paris outre mesure, Louis XIV. Faut dire en même temps que Paris, c'était pas la cité lumineuse d'aujourd'hui, là. Ça C'était... sentait les Ça sent- excréments. Ouais, c'était une époque où c'était correct de jeter sa marde par la fenêtre puis tout ça. Puis... Fait que c'était pas le top, Paris. J'ai à Longueuil, puis c'est encore le cas. C'est ça, tu vois?
Tu vois, Paris... Nico qui rit, il vient de là, il sait que c'est vrai. Fait que là, en gros, fait que tu méprises Longueuil et les communautés. C'est ça, oui. OK. C'est ça qu'on va retenir de tout le podcast. Fait que là, en gros, Louis XIV décide de s'extrader de Paris, aller à Versailles. Versailles qui était à l'époque de Louis XIII un pavillon de chasse. Fait que c'était... Tu sais, pavillon de chasse, c'était pas la cabane non plus avec des planches de bois, là. C'était un petit un mini château quand même, là, avec quelques salles. Et donc, il décide, qui étaient des marécages aussi à l'époque Versailles, c'était pas prime, là, c'était pas ce qu'on a vu. Il y a eu du gros travail de terrassement à Versailles pour la construction du château. Fait que là, Louis XIV décide de construire le château des châteaux, qui avait une double fonction. D'abord, asseoir la puissance de la France, culturelle et tout. Économique, parce que ça prend de l'argent pour avoir le plus gros château. Oui, et ensuite, l'autre intérêt de Versailles, c'était de centraliser les pouvoirs. C'est intéressant, ça continue là-dessus. Ouais. Donc, de faire en sorte que tous les pouvoirs, tous les ministres, tout était à Versailles. Donc, si tu voulais être dans le Gotha de la monarchie, tu n'avais pas le choix d'être à Versailles. Parce que Versailles, tu sais, c'est immense comme château. Mais Versailles, en fait, il y avait des appartements que tu louais. Comme vraiment un bloc appartement qu'une famille pouvait louer. Puis là, dépendamment de ta richesse, tu avais un top appartement ou pas. Tu sais, c'était pas si luxueux que ça. Il raconte que Versailles, en fait, il y avait 2 toilettes publiques pour l'ensemble des résidents aristocratiques. Ouais, fait que comme ça jetait de la marde par les fenêtres beaucoup à Versailles. Là, comme, c'est un fait. Le roi avait sa propre toilette. Ça, c'était comme... Félicite. C'était tellement cool d'avoir sa toilette que le roi faisait ses besoins devant le monde à 8h15 le matin. C'était comme très prestigieux d'assister... à la défécation royale. Yeah. Non, ouais, c'était un moment de grâce, là, il paraît. Puis plus ça allait, plus Louis XIV était vieux, puis plus il y avait il y avait beaucoup de pustules à l'anus, Louis XIV, à la fin de sa vieillesse. Fait que je sais pas ce que ça donnait d'un point de vue olfactif, mais ça doit être une belle expérience. Puis là... non, mais tu sais qu'il s'est fait opérer, puis c'était la médecine de l'époque, hein, la chirurgie de haute pointe de l'époque. Il s'est fait rentrer un tison brûlant pour comme cautériser la plaie. Puis ça a l'air qu'il aurait fait preuve d'un grand courage parce que quand il y a eu le tss sur le tison, il aurait dit « Dieu que c'est douloureux ». Puis ça, apparemment, ça veut dire que ça fait fucking mal. Il paraît que quand tu te fais mettre un tison rouge dans l'anus, c'est très douloureux. C'est Louis XIV qui le dit. Le savais-tu? Non! Bon, ben je te l'apprends. Ouais. Dieu que c'est douloureux! Ouais. Moi, je pense pas que j'aurais pas dit ça en toute honnêteté. Radicalisme. Ah, j'aurais crié. En fait, je me serais pas rendu là. En toute honnêteté. Tu fais comme le gars avec les poissons, je me tue. Ouais, tu fais comme bon. Ouais. Non. Quand t'es rendu à l'étape de... Ça te prend un tison dans l'anus. Ça te prend un tison, man. Honnêtement. Parce que, faut mentionner, t'as des vers dans l'anus. Oui, puis t'es le roi, hein. Fait que comme il y a eu un suivi là, préalable, là, t'es pas le paysan qui fait « Voyons, c'est quoi ça? » Non. Il y a eu un suivi, puis comme on s'est quand même rendu à ce point-là. Fait que moi, je pense que je me serais quand même... J'aurais fait attention avant, quand même, un petit peu. Wow. Mais, fait que ouais, Louis XIV, ce qui est arrivé, c'est que... il crée Versailles, fait qu'il c'est des marécages, fait qu'il faut assécher. Et là, il décide de créer le Jardin des Jardins, qui est encore à ce jour... Ben non, Un grand jardin. Ouais, mais c'est pas mon top. Mon premier c'est pas mon T'as préféré. un top des meilleurs jardins. Ah ouais. Et t'es pas une vieille femme, génial. Mais je t'écoute, c'est quoi ton top des meilleurs jardins? Chantilly. Ben là, hey, Chantilly. C'est où? Ben c'est à Chantilly. Oui, mais... C'est en France, ça? Ben oui. OK, je connais pas les jardins, c'est pas bizarre. Ben oui, mais Thomas, c'est un jardin qui est fait de reflets d'eau. C'est malade. OK. Le ciel se reflète à la perfection sur les étangs, fait que comme tu sais pas, t'es où? C'est comme très céleste, comme... Ah. Oui. C'est le prince de Condé qui a ça. Savais-tu? Non. Ouais, t'as les 3 grâces de Raphaël, il me semble. En tout cas, t'as un tableau très précieux de Raphaël dans ce château-là. Wow. Exceptionnel. Chantilly, reconnu pour les chevaux. Tu le savais? Non. OK, mais je veux dire... Je rappelle que j'ai un T-shirt de Babar. Ouais, mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que le nôtre, c'était aussi son jardin préféré parce OK. qu'un jour, il a écrit si un jour vous daignez voir mes jardins, passez par Vaux-le-Vicomte, Versailles et surtout Chantilly. Puis là, surtout, ça, dans l'univers des gens qui ont une sexualité abrupte, on va dire, qui a une pente à remonter, là.
mon cas, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que ça, c'était son préféré, puis il faut aller là en premier. Mais en toute honnêteté, moi, je préfère la chronologie. Commencez, si vous allez à Paris, puis vous décidez, comme moi, à chaque fois, de faire la tournée des jardins de Lenôtre. OK. Commencez par les Tuileries. Mhm. Parce qu'il y a encore des traces de Lenôtre dans les Tuileries. Les allées et tout, c'est encore Lenôtre qui était là. Ensuite, aller à Vaux-le-Vicomte, parce que ça, c'est un peu son chef-d'œuvre qui l'a mis sur la carte, là, qui a fait comme « Oh, wow, OK, le style s'est défini là ». Versailles, ça a été comme puissance 1000. Puis Chantilly, ça a été son projet personnel un peu. Tu sais, c'est un peu comme si... c'est comme si les Tuileries, c'est un peu college dropout. Oui. OK. Il commence comme ça. Commence avec college dropout. Après ça, mettons... après ça, genre... Versailles, c'est peut-être Beautiful Twisted Dark Fantasy. OK. Même, comme c'est son chef-d'œuvre. Mais Puis Chantilly, c'est son 808. Quand je fais un parallèle avec la discographie de Kanye West, je pense que c'est vraiment un parallèle qui tient la route. Ouais. Mais les deux ont les gros égaux. Oui, mais... puis ce qui arrive avec Versailles, c'est que dans le fond, c'est un jardin qui est fait de plein de trompe-l'œil. Et d'ailleurs, le jardin d'aujourd'hui dans lequel on va, c'est pas exactement le jardin de Louis XIV. Il a été changé après ça par Louis XVI et Louis XV. Ouais. Mais c'est pas exactement le jardin. Mais il y a quand même, à 85%, c'est pas mal le nôtre. Puis, il y a un moment exceptionnel, ça, tu vas aimer ça. Il y a un bosquet, là, où ils font... il y a des fontaines, des jeux de fontaines, parce que Versailles, c'était fou pour les fontaines. C'était la grosse affaire, c'était la technologie, c'était Moment Factory de l'époque. Puis, ils ont construit une immense pompe à l'époque pour amener l'eau à Versailles parce qu'il n'y avait pas de courant d'eau assez fort. Fait que là, ils ont créé ça. Puis quand le roi marchait, il y avait un parcours très précis. Pas tant pour comme la sécurité, mais plus parce que quand le roi arrivait à une place, à un bosquet, fallait qu'il y ait une équipe qui aille l'ouvrir avant qu'il arrive. Puis là, quand il partait, il fermait. Puis là, il y a une autre équipe qui allait ouvrir le prochain bosquet parce qu'il n'y avait pas assez de pression pour tout le jardin. Puis d'ailleurs, les tuyaux qui servent encore, c'est les tuyaux de l'époque. Ça, c'est malade mental. Wow. Moi, je capote quand je vais là, tu sais, c'est évident. Puis là, c'est très pénible de visiter des jardins français avec moi, en gros, parce que je suis très excité. Ah non, ça doit être la meilleure affaire. C'est rendu, faut que je fasse ça. Ouais, mais en tout cas, parce que là, je t'explique que, regarde le bassin de la Tonne, là, à un moment donné, ce qui est arrivé, Mais ça rend ça intéressant parce que sinon, tu fais juste, ben là, c'est du bois, je m'en fous. Ah non, c'est pas ça. Là, t'es là, non, c'est pas ça. Il faut que tu regardes le jeu le grand verre, là, le grand parterre de gazon. Quand tu es au bout du jardin près du château, il est exactement de la même taille que, mettons, les bassins adjacents. Déjà, tu t'excites, j'aime ça. Fait que là, quand tu descends pour aller au Grand Canal, qu'est-ce que tu réalises? Non, il est pas petit. C'est un terrain de football. Mais c'est tout un jeu de perspective avec les angles puis tout ça. Malade mental. Je capote, moi, genre vraiment. Puis là, il y a un bosquet où tu peux t'asseoir puis il va y avoir un jeu de fontaine et de la musique de Lully. Fait que moi, t'imagines comment j'ai mangé de la crème glacée à cette place-là pendant longtemps. Ben oui. Puis à un moment donné, on était le bassin d'Apollon aussi. Il y a souvent des jeux de fontaine le soir. Puis là, ça, c'était vraiment le fun parce qu'il y avait de la fontaine, puis c'est le plus spectaculaire. C'est celui, quand tu arrives dans le jardin, qui est à l'extrême gauche, dans le fond. Tu comprends? Oui. Parce que quand tu arrives dans le jardin, tu as à l'extrême droite, tu as le plan d'eau des Suisses et l'orangerie. Tu le savais? Ben oui. Hein? Puis, après ça, tu as le jardin qui est droit devant, mais... Quand tu es à l'extrême gauche, tu as le bassin d'Apollon. Puis une fois, quand j'étais au conservatoire, on a visité la France, ben on a joué à Versailles dans les grandes écuries, fait que moi je capotais. Mais là, à part ça, on a eu le droit de visiter le théâtre royal, en fait, qui est un théâtre bleu. Tu sais, traditionnellement, les théâtres, on les imagine plus rouges, avec du velours rouge, mais là, c'était bleu parce que c'était le théâtre royal, puis le sang bleu et tout. Puis là, le gars qui s'appelait Lorenzo, qui est un acteur... Ouais, Lorenzo. Lui, il dormait là. Puis il nous faisait croire que c'était cool, mais en vrai, à posteriori, je suis pas sûr que c'est cool de dormir dans en tout cas, une loge de théâtre. Mais là, on a ouvert la fenêtre de sa loge. Pour ça, c'était nice. C'était minuit, très, très tard le soir. Puis là, j'ai vu le bassin d'Apollon à la nuit, dans le calme de Versailles, comme à l'époque. Puis là, j'ai fait « Wow! » C'est ici qu'a eu lieu le scandale des diamants de la reine, puis tout ça. Puis pendant ce temps-là, il y avait des camarades de classe qui, eux, contrairement à toi, faisaient l'amour. Ouais, exactement. C'était exactement ça. Puis là... Dans quelle position tu vas être? L'amateur d'histoire. Puis là...
Mais ce qui est important de l'histoire, c'est que Versailles a été une réponse à Vaux-le-Vicomte. Oui. Et c'est ça qui a créé le mythe Louis XIV. Parce que Versailles aussi avait la galerie des glaces. T'es en train de me dire que Louis XIV, il est un peu comme moi, puis il prend tout personnel. Ouais, comme J'aime Michael Jordan aussi. C'est génial. Les grands esprits. Ouais, fait que là, t'as la galerie des glaces, qui est la célèbre galerie des glaces, tu sais. C'est-à-dire, c'est la galerie... Le grand couloir. Là. Le grand couloir qui est fait de miroirs. C'est parce qu'à l'époque, là, des miroirs, là, surtout cher. des miroirs qui reflètent comme du monde, ça n'existait Inestimable. pas, là. Fait que là, tu rentres à quelque part, t'es dans le futur, là, genre, c'était « wow, c'est quoi ça? » Puis, tout à Versailles était fait pour asseoir le pouvoir royal français. Puis c'est pour ça que c'est un monument exceptionnel, en fait, d'histoire Versailles. Puis dans Versailles, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as Versailles, mais tu as deux choses. Tu as le Parthénon et le petit... Non, pas le Parthénon. Le Trianon et le Petit Trianon. Donc là, le Trianon, tu me dis, c'est quoi? C'était comme un peu le chalet de retraite de quand... En fait, Louis XIV avait ce qu'on appelait Marly, qui était un peu son territoire de chasse. Puis tout le monde disait, sire, amenez-moi à Marly, s'il vous plaît. Tout le monde. Tout le monde. Ouais, Okay. moi aussi, je l'aurais dit, mais Marly a été détruit avec la Révolution. Il reste presque plus rien. Fait qu'on ne sait pas, mais apparemment, c'est encore plus majestueux que Versailles. Puis tu as le Trianon et le Petit Trianon, qui ont été construits... je sais que Louis XVI, de mémoire, a construit mais là, encore là, tu sais, je suis un amateur, là, fait que... Mais le Trianon... le Petit Trianon, qui est comme carrément un petit bâtiment, a plus servi à Marie-Antoinette qu'à à l'époque de Louis XV. Et c'est quand même très joli, là, les Trianons et le Petit Trianon, mais c'est quand tu vas dans le canal, là, Thomas, là, va dans le canal, puis là, prends à droite. À droite. Ouais. Puis là, tu vas arriver au Trianon, puis le Petit Trianon. Puis là, Louis XIV, parce que Marie-Antoinette, elle tripait un peu ferme et compagnie, il a créé le hameau de la Reine, qui est comme une fausse ferme. Tu sais, on en parlait là, de l'hétérotopie, mais c'était exactement ça, en fait, le hameau de la Reine, c'est que tu avais des paysans, mais c'était pas des vrais paysans, mais des paysans. Mise en scène. Une mise en scène pour faire croire à Marie-Antoinette qu'elle était une fermière. Génial. Ouais, fait que les vaches avaient des boucles sur la queue, tu sais, mais c'était comme dans sa tête, elle était fermière. Cool. Ouais. Cool, madame. Ouais, mais... C'est plate qu'il l'ait tué. Mais il y a une question qui était, c'est quoi ton livre préféré sur la monarchie? Ouais. Oui, parce qu'il y a eu des questions du public. Ben, je vais répondre Portrait d'un homme heureux par Éric Orsena, qui décrit l'histoire de l'un autre. Donc, tu côtoies Louis XIV tout le long en te faisant expliquer des jardins français exceptionnels. Puis mon amie Béatrice récemment m'a donné un livre sur Alexandre Ier par Henri Troyat, puis Béa me donne jamais des mauvais livres. Wow. Fait que j'imagine que c'est bon. Fait que je vais le recommander tout de suite. Alexandre Ier qui a été le tsar, en fait... à l'époque de Napoléon, dans le fond, tu sais, la grande déroute, la grande armée napoléonienne, c'est pas mal lui qui était là pour ça. Puis c'était un gars assez intéressant parce qu'il était très libéral au début de sa vie, là, Alexandre Ier, puis il est devenu très conservateur. Un peu Louis XIV. Louis XIV, c'est lui qui a commandé le Tartuffe, hein, Louis XIV. Donc, une pièce qui rit des dévots parce que faut savoir que ce qui est intéressant avec Louis XIV, c'est qu'entre le règne de Louis XIII puis son règne, qui a eu lieu en 1661, il me semble, qu'il a vraiment pris le pouvoir, mais il a été couronné en 1643. Mais c'est un enfant, alors il ne prenait pas de décision. Donc, il y a eu ce qu'on appelle la Régence. Puis la Régence, c'est sa mère, Anne d'Autriche, et le cardinal Mazarin qui ont assuré le pouvoir, le règne. Donc, lui est arrivé à un moment donné, puis c'est là qu'il a dit sa fameuse phrase « Le roi, c'est moi », c'est-à-dire que c'est moi qui vais incarner l'État, je prends mes responsabilités de roi, j'ai 23 ans, paf, c'est le temps. Et il est devenu roi. Le roi, c'est moi, c'est un excellent nom de... De podcast? Non, de choses-humour. Pour toi. Non, c'est pas comme ça que je vais l'appeler. Moi. Ok, mais je trouve ça bon. Mais continue. Mais non, moi, je voulais l'appeler Raïsé Cogitane. Mais on m'a vivement déconseillé. Je sais pas qui t'a déconseillé, mais je l'aime, cette personne-là. Ouais, ils m'ont vivement... Ben, le gars qui met l'argent dans le spectacle. Ah, ok, ouais. Fait que lui, il voulait pas le perdre. Ok. Mais... oui, fait que là, mon point, c'est que j'ai la liste des questions avec moi. On répond aux questions des spectateurs et on les nomme parce que pour toi, c'est important. Ouais. Parce que tu es un homme proche du peuple. Fait que là, mon point, c'est Portrait d'un homme heureux de Éric Orsena. Ouais. C'est vraiment un super livre pour en apprendre un peu plus sur la vie monarchique à l'époque de Louis XIV, puis aussi un peu sur
les jardins français. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui est fan de jardins français, fait qu'il faut faire Vous attention. êtes pas beaucoup. C'est ça. Mais Nico, là, qui est devenu un fan maintenant. Ouais. Attends, il y en avait... mon top 3 des personnages préférés de la monarchie, ça, c'est Valérie qui demande ça. Alors, son famille, c'est quoi? Bisson. Hey, salut Valérie Bisson. Salut Valérie Bisson, merci. OK, donc mon top 3. J'aime beaucoup Louis II de Bavière. Louis II de Bavière, c'est celui qui a construit le fameux château de Neuschwanstein. Fait que c'est un Allemand. Ouais, c'est un Allemand. Mais ce qui est le fun avec Louis II de Bavière, c'est qu'il était très particulier. Il se faisait construire des grottes. Il vivait un peu dans un monde rêvé, mais il avait le budget. Fait qu'il rêvait plus qu'il vivait. Déjà, point en commun avec moi. 2, il se créait des grottes gothiques parce que ses émotions disaient de faire ça, puis il voulait vivre avec ça. Fait que Un autre point commun. un autre point en commun. Ensuite, il était très sensible, Un autre point commun. très mélancolique. Il regardait la Bavière en pleurant, ce qui est comme constamment mon cas. Tout le temps. Puis il est mort dans des circonstances assez nébuleuses où on a pensé pendant longtemps que c'était son psychiatre ou son psychologue qui l'aurait crissé dans le lac parce qu'il était à bout. Wow! Ce qui est probablement mon destin. Wow! En fait, il faut que j'envisage ça. Fait que ça, j'aime. Il est mort très mystérieusement. Genre, on a retrouvé son chapeau, son corps dans l'eau, puis on sait pas trop comment il est mort. Puis le psychologue a dit il n'y a pas de rendez-vous. Non. Ouais, ben on sait pas trop. Ensuite, ça, c'est mon 3. Numéro 2, numéro 2, j'aime beaucoup François Ier. J'écoute. Pour des raisons très, très plates. D'abord parce qu'il est mort paraît-il, de la syphilis. Ça, tu connais ma passion pour la syphilis. Bien sûr. Mais c'est pas... Toi, tu traites la syphilis et moi sur le grand remplacement. C'est ça. Fait que là, on a des belles conversations. mais c'est pas sûr qu'il est mort de la syphilis, mais en gros, ce qu'a fait François Ier, c'est que c'est vraiment lui qui a créé l'État civil français puis qui a assis le français comme langue du pouvoir en France. Parce qu'avant, c'était le latin. Donc lui, il a fait, non, là, ça va être le français, mais c'était pas le français comme on le parle. Là. On le comprendrait pas exactement. Et... parce que la France, en fait, c'est devenu unifié sur le français, mais c'était plusieurs langues, là. C'était, tu sais, l'occitan, la langue d'oc. Wow. T'avais la langue bretonne. C'était pas uniforme. C'était pas une... Non, c'était... non, c'est ça, c'était plein de langues. Puis t'as le François Ier qui dit, ça va être le français, donc on va créer une langue. Donc, l'idée de la francophonie et de l'État civil, parce que c'est lui qui a commencé à dire, là, quand il y a un bébé qui naît, on va commencer à noter à peu près quand il est né pour au moins savoir qui est dans le royaume. Fait que c'est un roi très important. Puis il a offert premièrement, c'est lui qui a fait venir aussi Léonard de Vinci en France. Il a construit le château de Chamfort. Je mélange. François Ier a construit le château de... C'est pas Chambord. Chambord, il me semble, c'est le château au-dessus. Il a construit un château. Ouais, mais... Non, c'est Chambord. C'est Chambord. Chambord. Parce que je mélange avec Pierrefonds, qui est d'inspiration Chambord. Mais non, c'est François Ier qui a construit l'ultra... Le Versailles, un peu avant Versailles. Château de Chambord, tu vois, c'est lui, là. C'est beau. Ouais, c'est super. Fait que ça, c'est un bon roi qui est mort à 52 ans. Son fils, Henri II, d'ailleurs, est mort de façon assez cocasse. Il est mort pendant un tournoi... De crime? Non, un tournoi comme à l'époque, là, puis il est mort avec une éclisse de bois, puis en tout cas, il est mort accidentellement dans un tournoi. Il est mort dans un party. Ouais, il est mort dans un party, fait que ça, c'est ça. Puis mon numéro 1... Louis XIV, je pense, parce que il a tellement été important pour la culture en général que, ouais, tu sais, je veux dire, il y a eu... Quand tu y penses, Louis XIV a fait exister Molière, a fait exister Racine, a fait exister Corneille, pas que, là. Après ça, il a fait exister Lully, il a fait exister Charpentier, il a fait exister, entre autres choses, La Fontaine, il a fait exister aussi... Donc, il y a tellement de pans majeurs. Ouais, c'est un grand amoureux des arts. Il y a tellement de pans majeurs de la culture francophone qui existe grâce à Louis XIV que je vais lui donner mon rôle de numéro 1. Là. Quand il y a de quoi de Louis XIV, je suis tout le temps à l'écoute. Je m'avance. Est-ce que c'est lui qui a fait vivre cette culture-là ou c'est un hasard? Non, il était très amoureux de la culture. Pour vrai. Okay. Il y avait toujours des violonistes autour de lui. Puis à tous les jours, il voulait écouter une nouvelle chanson de Lully ou de son compositeur. Ah, je comprends. Ouais. Fait que comme c'était ça, le souper du roi, là, c'était bien important qu'il y ait de la nouvelle musique. Je comprends. Puis c'est ça. Attends. La femme... Ah, ça, j'aime Jean Bateau qui demande la femme, selon lui, qui a joué le plus grand rôle dans la monarchie. Ben, je l'ai dit, là. Moi, je pense que c'est Anne d'Autriche. Parce que c'est elle qui a... Il y avait la Fronde à l'époque. Quand Louis XIV avait 5 ans, puis que Louis XIII est mort, puis que c'est une femme
qui dirige la mère, et l'ex de Louis XIII et la mère de Louis XIV avec Mazarin. Période d'instabilité. Le prince de Condé dit « Wow, c'est le temps, moi, de prendre le pouvoir. » Fait que là, tu as une couple d'aristocrates de haut niveau qui décident de chasser le roi. Louis XIV est obligé de partir du Louvre parce que ça devenait trop dangereux. Il est resté traumatisé à mort. Donc, d'où l'idée de centraliser les pouvoirs parce qu'il a fait, c'est pas vrai, là. Tout ce qui va se passer dans mon royaume, ça va être dans ma cour, mon chum. Je vais le voir. Puis je vais le voir. Puis si j'en sais pas, ça marche pas comme mes règles, t'es dehors. Fait que puis elle a comme été capable d'assurer la régence, non seulement ça, mais d'asseoir le pouvoir de Louis XIV. Puis dans le fond, Louis XIV n'aurait jamais eu l'éclat qu'il a eu sans sa mère. D'ailleurs, preuve ultime de respect, quand sa mère est morte, il a dit, paraît-il... Dieu, c'est douloureux. Oui, entre autres. Mais non, il a dit une affaire du genre elle mérite sa place à la table des plus grands rois de France. Il l'a traité de roi de France au lieu de reine, ce qui est comme... Je comprends. Je veux dire, le féminisme au 17e siècle, c'était peut-être pas... Mais c'est différent en France parce que, mettons, les écrivaines vont s'appeler écrivains. Ouais, non, je sais, mais... En France. Oui, non, mais dans le sens où c'était une reine, puis là, il a dit c'est un roi, fait que c'est comme... C'était féministe, Louis XIV. C'est ça que tu veux dire. C'est ça que je veux dire. L'homme qui avait... Oui. L'homme qui avait plein de maîtresses, puis tout, puis oui. Mais tu sais qu'il n'y a pas eu ses enfants avec sa femme, il était pas en santé parce qu'il était assez consanguin. Puis dans le fond, toutes ses maîtresses, la Madame de Maintenon et compagnie, eux, ils étaient corrects. Fait comme peut-être un indice sur le fait qu'il était un petit peu trop consanguin. Il y a Olivier Derry qui me demande mon opinion sur la culture anti-monarchique, par exemple les Sex Pistols puis God Save the Queen. Moi, je suis pour, là, comme ça. Ah, comment ça? Ben, parce que je suis pas un... Mais je veux dire, faut que toutes les voix existent. T'as raison. Je trouve que si ça permet d'avoir un chef-d'œuvre comme Nevermind the Bollocks, je trouve que... Tu sais que les Sex Pistols, c'est le premier, si on veut, boys band. Ah ouais, hein? Parce que les Sex Pistols, c'est l'idée d'un manager. Ah ouais? C'est l'idée qu'il a pris 4 gars puis il les a mis ensemble. Ben, ça a quand même donné quelque chose. C'est comme les One Direction de... Ouais, avant le temps. Ah ouais? Ah, j'étais un peu déçu. C'est comique, hein? J'aurais aimé ça. J'aimais plus une poésie Et à la Sid The Vicious savait Clash. pas jouer de la basse. Puis souvent dans les concerts. Non! Ben oui, dans les concerts, ça fait débrancher sa basse parce qu'il savait pas jouer. C'était la mascotte du groupe. Oh! C'était juste un toxicomane qui avait du charisme puis qui traînait avec... Ah, j'espérais vraiment que c'était une affaire à la The Clash. Puis, Non. Ben, ok. En toute honnêteté, je veux pas blesser personne avec les Sex Pistols, mais... Aucun musicien respecte Sid Vicious, c'est plus Johnny Rotten. Ah, ok. Bon, mais tu vois, je connais pas le punk underground des années 70 londonien, même si je le vénère, mais genre, j'aime l'esthétique, mais genre... vous pouvez m'écrire pour m'éduquer musicalement en passant tout le monde. Là, je suis très ouvert parce que c'est vrai que je comprends pas la musique. C'est vrai, mais c'est hilarant. C'est hilarant. C'est pas... C'est hilarant. J'aimerais ça, mais genre, je comprends pas la musique. Je comprends. Comme Puis ni la mythologie, ça me fait rire. Non, genre, je comprends pas. Fait que comme, j'aime des choses, mais je pense pas que j'aime les bonnes choses. Moi, en direct de l'univers serait une catastrophe. Pour vrai, ça serait la pire cochonnerie jamais diffusée. Mais, fait que c'est ça. S'il avait été à la tête des Romanov, aurait-il fait autrement? Ben, en même... Comme toi. Ouais, moi, là. Je pense que à moins que tu sois Néo dans la matrice pour éviter les balles, t'aurais eu des balles sur toi. Oui, assurément, parce que moi, je serais resté à l'étape de... Je suis dans un château, je suis à l'Ermitage. Je serais resté à cette étape-là. Pourquoi ma femme, elle se fait tout le temps fourrer par Rasputin? Ben, C'est gênant. peut-être que ça aurait été ça mon rôle, c'est que j'aurais peut-être insisté pour que Rasputin décalisse. Ça aurait été ça mon apport à la société russe, je pense, faire disparaître Rasputin. Mais tu sais, quand t'as Lénine puis Staline qui sont en tabarnak contre toi, pense pas que t'as grand chance de survie. Et le peuple russe qui les suit, sincèrement, j'aurais pas pu rien faire. Avec quelle personne de la monarchie pourrait le mieux s'entendre avec Thomas aujourd'hui? Wow. Peut-être... Attends, faut quelqu'un de très susceptible qui règle ses problèmes publiquement. Qui canalise mal son besoin d'attention, fait que... Je sais pas, mais... Elle doit exister. Hein? Elle doit exister. Ouais, non, mais peut-être un... Je connais pas bien l'aristocratie allemande, mais il doit y avoir un... Il y a sûrement un Allemand comme moi. Il y a sûrement un Allemand. Il y a sûrement un Allemand Ouais. qui, oui. Oui, il y a sûrement un Allemand avec qui ça fit à mort. Oui. Comme c'est sûr
que t'as un petit prince allemand un peu étrange. C'est sûr. En fait, prussien, ça serait encore mieux. Mais peut-être Napoléon, tu sais, dans le côté. Oh, ouais. Tu sais, dans le côté, genre, ça va marcher de même, puis c'est moi qui décide. La guerre totale. Ouais. Let's go. Parce que Napoléon a un peu inventé le concept de la guerre totale. Ouais, puis je prends tout personnel, fait Tout. comme, c'est ça. Puis aussi, tu peux pas vraiment aller en Russie. Hey, moi, y aller, tabarnak. Ouais, non, lui, il le fait. Ouais. Ça, Ouais. c'est un peu toi, ça. Ouais. Ou pourquoi tu vas en Égypte voler tout? Parce que c'est ça que je fais. Ouais, man. Puis c'est pas vraiment un bon succès, mais c'est pas grave. Pas grave, ça. Je sais pas, Gabriel Dumoulin demande les 5 meilleures fins tragiques. Je les connais pas toutes. Mais Henri II, c'est une pas pire, là, comme qui Oui. qui est mort dans un tournoi, dans un party. Louis XVI, c'est une belle fin. Louis XVI, c'est la fin la plus spectaculaire, quand même, je pense, décapité. En plus, Louis XVI, c'était pas un si mauvais roi que ça. C'était juste un gars pas de charisme, mais c'était pas un si mauvais roi que ça. Dans le sens où ça a été une catastrophe, entre autres à cause de la gestion de Louis XIV, qui a comme fini par découler puis être une catastrophe. Puis la conquête de Quand l'Amérique. tu prends tout l'argent de ton pays pour faire un gros château, le monde, il se fâche. Ouais, ben après ça, puis t'as aussi genre le fait que t'as eu la guerre contre l'Angleterre, la conquête de l'Amérique. Une guerre de 100 ans, c'est long, là. Ouais, qui a comme tout appauvri le peuple, puis le peuple pouvait même plus manger de pain, fait que comme... Ouais, ça a été grave, là, la Révolution française, là, c'était majeur comme problème. Puis... C'est la guerre de 7 ans, bref. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, ça a été un moment... mais en tant que tel, apparemment, dans la gestion humaine au quotidien, c'était pas un épée perdu, là. C'était vraiment un gars qui pensait beaucoup au peuple pour vrai. Mais... Mais il n'y a pas les ressources pour. Mais un top 3, ben Romanov, c'est quand même aussi spectaculaire, le fusillé, parce que c'est la fin d'une identité, là. C'est quand même... Au couteau, là. Tu coupes au couteau, c'est fini. Mais je sais qu'il y a Martin... Ben, il l'appelle Martin II ou Martin Ier Ah, moi, j'ai une de fin. Sicile, qui est mort de rire, paraît-il. Wow. Ouais. C'est lui! Le monarque avec qui je m'entendrais bien. Non. Celui qui est mort de rire. Pourquoi? Ben, je ris beaucoup. Ouais, mais moi, je Non, pense ok. que t'es plus avec un petit allemand agressif. C'est plus toi, ça. Un petit allemand qui est pas content, là. J'ai une fin de monarque le fun. C'est quoi? Le père du prince Charles, celui qui s'est fait tuer par la IRA. Ah oui, non, non, Prince Philippe, Prince Philippe, pardonne-moi. Lord Mountbatten qui est mort sur son bateau de pêche. Wow! Ça, c'est pas c'est pire. une fin. Il s'est fait tuer par un groupe terroriste. Ouais, ça c'est pas pire. Mais c'est pas cocasse, tu sais. Ben, un peu! Mais tu sais qu'il y a un des premiers rois de France. Ah, fuck. Il pensait qu'il était fait en verre. Non! Ouais, il était fou parce que c'était mais il y a une question sur la consanguinité, puis c'était lui, il pensait qu'il était fait en verre, puis tout son chariot était fait en coussin, puis tout, parce qu'il pensait qu'il était sincèrement fait en verre. En tout cas, c'est intéressant. Wow! Dans une bataille royale, la monarchie britannique ou la monarchie norvégienne? Ben là, Laquelle? la Britannique a écrasé la puissance militaire argentine dans les années 80. Oh oui, ça c'est ouais. Fait que je pense qu'on a notre réponse. Ça, c'est la guerre la plus ridicule qu'il n'y a pas. Ouais. Ah, les avantages de la consanguinité. Ben, les Habsbourg sont morts. La dynastie des Habsbourg est morte grâce à la consanguinité. Et là, il faut voir Charles II d'Espagne. Il est vraiment nice. Es-tu très laid? Ben, je te laisserai décider, là. Ah, je pense qu'il est très laid. Mais, tu sais, quand tu... Mais fouille pas, je vais le mettre. Non, mais je vais te le montrer pour que tu comprennes. Mais l'important, c'est le spectacle. Okay. Ouais, mais gars. Fait que Il dis-toi me que... ressemble. Moi, je trouve qu'il ressemble un peu plus à Martin Périsolo, en vrai. mais c'est pas parce que Martin est consanguin, mais je trouve que les traits traduits par la peinture Je comprends. disent qu'il ressemble à Martin. Ça part... Mais c'est comme un Christophe Colomb qui ressemble à Marc Labrèche aussi. Je comprends. Tu mettras le tableau. Fait que là, lui c'était un vrai consanguin. Lui, c'était... genre 1 + 1. Tu sais, comme... Je sais pas ce qu'il faisait. Là. Tu sais comment Darwin a découvert que la consanguinité, c'était pas une bonne idée? Non. C'est que lui, il a marié sa cousine, puis il a remarqué que ses enfants étaient très malades et très laids. Il a fait des études, puis c'est par son propre mariage C'est-tu vrai? qu'il a commencé à étudier la question. Oh Et je trouve ça shit! hilarant. Hein? Ouais. Mais c'est parce que il y a un roi consanguin qui est vraiment nice. Qui est pas vraiment nice, mais genre... Ah oui! Jeanne la Folle de Castille. Cool, non? Ouais. Elle ressemble à Maud Landry quand même. Wow! Wow! En plus, c'est vert comme son spectacle. Non, c'est super.
Wow! C'est poche parce que genre j'ai l'air de dire que tout le monde est... Mais c'est juste que... Non, Des mais blagues, là, comment? il y a Ferdinand Ier d'Autriche que lui... Tu tiens tellement avec moi que tu penses que tout le monde est susceptible. Oui, mais- c'est pas vrai. Là. Non, c'est Charles VI qui pensait qu'il était un fait envers. Puis Ferdinand Ier d'Autriche, lui, c'était un vrai, là, puis il a été comme complètement détraqué. Il y avait de l'eau dans le cerveau, puis c'était lui qui régnait sur l'Autriche. Fait que Wow. ça devait être très rassurant d'avoir un dirigeant avec la tête, tu sais, comme un problème... Oui, de l'eau dans la tête, c'est pas bon. Ouais, c'est ça, c'est pas bon, je pense. Le mot... Non, oui. Marc-André Robert a bien raison de dire, juste avec le mot monarchie, un point d'interrogation, on est correct pour 2 heures. Pas faux, Marc-André. That's it. Je pense que ça va être la fin de l'épisode. Ouais, t'es sûr? Parce que, attends, il y en avait une Ok. que je trouvais intéressante qui était... est-ce que Thomas peut s'expliquer sur le problème par rapport aux Blancs? Non, c'est une joke. Non, mais OK. Mais il y en a une de Gabriel Terrien. Ça ressemblait à quoi la vie quotidienne? Mais je vais décrire une journée de Louis XIV, puis on va finir là-dessus, OK? Louis XIV se réveille. Louis XIV se réveille à 8 heures, ce qu'on appelle le petit lever. Fait que ça, c'est juste sa femme de chambre, qui jusqu'en 1688 était sa femme de chambre, sa bonne traditionnelle d'enfance. Mais bon, il se fait réveiller. Là, très petit, c'est genre, tu sais, c'est de la famille, puis tout. À 8 heures. À 8h15, il va sur le trône contemporain où il reçoit la visite. Génial. Fait que, comme ça, tu vois, je trouve que c'est une ambition qui est très atteignable pour toi. Recevoir du monde pendant que t'es à la toilette, je t'imagine bien, OK? Pour asseoir ta puissance. Je suis capable. Ouais, il y a quelque chose qui me dit que t'es Je suis capable. complètement capable. Je suis capable. Puis le monde va juste accepter. On va faire, ouais, Tom, il fait ça. Ouais, puis c'est... Toi, c'est dans une perspective d'appuyer ta puissance. Ouais. Fait que là, il se passe à 8h15. À 8h30 a lieu ce qu'on appelle le grand réveil, où là, c'est tout le monde qui regarde le roi s'habiller, blablabla. C'est un Il peu remplit plate. où, ça sent? Ouais, un peu, mais non, ça, c'est fait. Fait que là, il s'habille. Et là, traverse les grands appartements, donc la galerie, entre autres choses, la galerie des glaces, où là, c'est le moment où si tu as un petit mot ou à te faire remarquer par le roi, c'est là, c'est ton moment. Il va à la messe, il revient à 11h. C'est long. Ouais, ça, c'est le début de la journée. Il arrive à Longue 11h messe? pour un conseil. Ben non, c'est une demi-heure, mais il prie. Fait que comme il est bien important. Mais c'est parce que là-dedans, il déjeune avec famille et compagnie, mais c'est pas le déjeuner d'aujourd'hui, mais en tout cas. Fait que là, il va à la messe, il prie, ça dure une demi-heure, et il arrive au conseil des ministres, puis chaque jour a Je vais le sa mentionner, fonction. cette journée commence très tard. Ouais, mais attends. Parce que Tim Cook d'Apple, là, à 11h, lui, il est debout depuis 4h du Jeff matin. Bezos, 3h30. Moi, sur Amazon, c'est écrit, si tu veux réussir... Non, sur Instagram, c'est écrit, si tu veux réussir, tu te lèves à 5h, tu pries jusqu'à 5h30, tu prends une douche frette, puis tu vas au gym pendant 3 heures, puis là, tu vas être... En tout cas, je les lis, là, les pages là, de gars qui veulent réussir dans la vie. Puis là, Toujours se met de bonheur. Hein? ouais, 5 heures. Pourquoi? C'est pas clair. Mais tu sais, c'est parce qu'ils se calquent sur des gars qui dirigent des entreprises. Puis qui ont des actions. Oui, c'est ça. Puis Pour qui... suivre le marché. Ouais. Mais t'as pas d'action. Ben, c'est ça. Charles. Mais, fait que là à 11h, jusqu'à à peu près 1h, c'est le conseil des ministres, c'est le conseil, genre... le vendredi, je sais que c'était réservé au conseil religieux. Fait que ça va être sa journée préférée, j'imagine. Puis après ça, t'as les finances le mardi et compagnie. Il dîne avec quelques dignitaires, mais en vrai, c'était censé être un dîner, genre, il dîne seul, mais quand tu lis Louis XIV est seul, ça veut dire que, globalement, il y avait 30 personnes autour de lui. Fait que là, il dîne, tout va bien. Et là, jusqu'à 14h, c'est free time. Il a dirigé le pays 2 heures. C'est Il a donné malade. des ordres. Puis il a fait OK, faites ça. Et là, est-ce qu'il va chasser? Est-ce qu'il va marcher? Il travaille juste 2 heures. Ouais, à peu près. Puis là, il rencontre ses courtisanes en soirée. Il y a des semaines de 10 heures. À peu près. Il y a des semaines de 10 Puis là, il donne heures. ses ordres, genre faites ça. À ses courtisanes, des ordres sexuels. C'est sûr que oui, mais non, à ses ça, je ministres puis tout ça. Ah, je pensais à ses courtisanes. Mais ses courtisanes aussi.
Puis là, dans le fond, arrive 18h. Puis là, ça, c'est un peu le début de soirée. Fait que là, des fois, il y a des gros parties organisés par son fils ou son frère, mais des gros parties. Des fois, non. Mais quand c'est des gros parties, c'est des gros parties. Genre les fêtes de Versailles, là, ça, c'est exceptionnel. C'est des feux d'artifice multicolores au 17e siècle. Là. Wow. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, on capote quand on envoie genre à Saint-Jean-Baptiste, genre imagine à l'époque. Fait que là, il y a des gros parties, des gros banquets. C'est là où le souper du roi, c'est là où il y a ses premiers violons, là, ses petites musiques, puis tout ça. C'est là qu'il va faire ses spectacles. Tu sais, la fameuse là, peinture de Louis XIV déguisé en soleil, c'est à un événement comme ça, lors d'une grande fête de ballet et tout. Donc, le soir est réservé à la mondanité. Et jusqu'à peu près, puis là, t'as les jeux aussi. Fait que tu joues au genre de billard de l'époque, à des jeux de... Il y avait beaucoup de jeux de cartes d'argent, là. On pariait beaucoup à Versailles à cette époque-là. Un film là, qui montre bien un peu ça, même si la société... Barry Lyndon montre bien un peu le genre de jeu puis de soirée un peu relax qui existait à cette époque-là. Mais dans le sens où... C'est tough aimer ce film-là. Ah non, mais là, non, là, t'es fou, toi. C'est genre... Ah non. C'est un chef-d'œuvre, mais c'est... Il a voulu... Kubrick, le but de Kubrick, c'était de montrer la vie au 17e siècle. Ouais. Il a réussi. Il a réussi. Mais la vie au 17e siècle, c'est un autre rythme. Ouais, c'est sûr. Mais c'est pour ça. C'est un Et pour les chef-d'œuvre. fans de cinéma, juste la lumière naturelle. Exactement. Ça, c'est le tour de force. Et sais-tu comment il s'est dit je peux faire le film? Non. En voyant l'alunissage. Parce qu'il s'est dit cette caméra-là n'a aucune source. Non, mais c'est lui qui a fait la vidéo de l'alunissage. Non, c'est pour ça que c'est dit. non, je sais, mais ouais, il paraît que oui. Il a vu la lentille, il a fait si la lentille peut avoir une si belle image sur la Lune avec aucun spot, Ouais. je peux faire Barry Lyndon. Ben, tu vois, c'est ça. Fait que tant mieux. Puis là, en gros, il se couchait vers 10h, 11h. Fait que petit coucher dans le même Puis processus. il a vu l'alunissage. Ouais, puis il a fait, je vais faire un film. Du 16e siècle, du 17e siècle avec... J'adore sa rhétorique. Puis dans le fond, ce qui arrivait, c'est que Louis XIV, ce qui se passait, c'est que, tu sais, son lit, là, quand tu vois à Versailles, là, le gros lit, il dormait pas vraiment là-dedans pour vrai. Il y avait son petit lit, mais surtout, parce que sur le côté du lit, t'as des petits corridors. Fait que là, Louis XIV, il allait voir sa maîtresse, touc. Mais apparemment, il dormait quand même tous les soirs avec la reine. Mais moi, j'ai des petits doutes, mais en tout cas... Puis le top du top, là, genre l'affaire la plus cool que tu pouvais avoir pour Louis XIV, c'était de tenir la chandelle pendant qu'il se déplaçait la nuit. Ça, c'était le top, parce que t'es l'homme de confiance, tu sais. Puis là, il se couche à peu près à 10h, 11h et il se réveille à 8h, dans le fond. C'est à peu près ça. Cool, vie. Ouais, ça, c'est une journée quotidienne dans le... Puis c'est beaucoup de services. C'est d'ailleurs là qu'on a inventé les services à la française. Wow. Les services français, là, c'est-à-dire que un peu le concept du buffet, là, tu prends une assiette puis tu vas... C'était très copieux. Il y avait des entrées, ce qu'on appelait des rôtis, des trucs rôtis, des desserts. Et toute la gastronomie française s'est vraiment beaucoup développée à cette époque-là, la grande gastronomie. Pour plaire au roi. Ouais, entre autres choses. Fait que c'est un peu ça. J'ai aimé notre épisode. On va en faire d'autres, parce que t'es fasciné par la monarchie et j'apprends. Oui. On va en faire d'autres. Vous avez des questions sur la monarchie, DM-moi, DM Phil. Oui. Ça va nous faire plaisir de parler d'autres monarchies, revenir sur la monarchie. Ouais. C'est un sujet fascinant, c'est un sujet passionnant. Ben, en tout cas, qui me passionne, je suis désolé là, pour tout le monde. Non, mais... je trouve ça génial, moi. OK. Ça m'a tu Mais si aussi vous voulez m'éduquer sur la musique, je serais très content parce que je comprends pas la musique. Nico est là. Nico est là? Nicolas. C'est un musicien avant tout. C'est vrai? Ouais. OK, mais genre, éduquez-moi parce que je comprends rien. Je comprends pas la musique. On va expliquer ça dans d'autres épisodes. Yes, merci. Ciao, gang. Ah, attends, Thomas. Oui. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par... Oh! OK, ouais, le commanditaire. Vas-y en premier. Non, le commanditaire d'aujourd'hui, c'est la IRA, le groupe terroriste de l'Irlande du Nord qui a tué beaucoup de gens. OK. Fait que c'est eux qui commanditent. Ils ont gagné leur combat contre l'Angleterre. Ouais. Mais ils commanditent l'épisode. Ils sont fiers de présenter notre épisode sur la monarchie. Parce qu'ils ont beau tuer des monarques, Oui. ils ont beau tuer beaucoup d'Anglais, ils respectent la couronne. Bon, tu vois, moi, j'allais dire que l'épisode d'aujourd'hui est présenté par la maison Fabergé, qui a offert probablement les plus beaux bibelots de l'histoire, et ils sont très fiers de commanditer cet épisode. Et d'ailleurs, ils font tirer, ils m'ont dit, allez checker ça, avec les musées comme le Louvre et tout, ils font tirer un œuf Fabergé d'une valeur de 16 millions de dollars. Wow! Donc, inscrivez-vous, devenez Patreon. C'est quoi le code promo? Le code promo, Ouais. Fabergé Prince 2, mais en allemand. Puis, T'as 10%. t'as 10% de chance de peut-être avoir un coupon pour gagner. Wow! Ouais.
Puis aussi, on va le dire, parce que là, c'est en secret, mais je pense qu'on peut le dire officiellement, les tractations avec Spotify vont bon train. Donc, on risque d'être acheté pour combien? 125 millions, il me semble? Ah, plus que Joe Rogan. C'est ça. Fait Plus que que Joe lâchez. Merci d'être là, la communauté. Ouais. Vous êtes vraiment des Puis princes. bientôt, on va vous dire quoi penser du vaccin. Oui, aussi. Thomas prépare un épisode là-dessus. Ouais. Je vais vous expliquer le vaccin. Moi, je dis, ça fait peur. Ouais. Et aussi le grand remplacement. Ouais. Non. Oui,